de ces prophètes. On dit, si un prophète apparaît et qu'il annonce des choses et ça arrive, il fait des prodiges, ça se réalise. Jusque-là, rien ne prouve encore que c'est un vrai prophète. D'accord? Donc, celui qui dit que les miracles, fait miracle. Même si quelqu'un n'est pas un vrai prophète, il peut faire des miracles. Exactement. Maintenant, selon la Bible, comment est-ce qu'on va reconnaître maintenant si c'est un vrai prophète, même s'il fait miracle, ça ne prouve pas qu'il est vrai prophète. On dit maintenant, s'il vous invite, là on dit, voilà, allons. S'il vous dit, vous dit, voilà, allons suivre d'autres dieux, mais allons adorer un autre Dieu en dehors de celui qui a créé les cieux et la terre. Exactement. Allons suivre d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Que vous ne connaissez pas. Et rendons-les incuites. Donc, adorons un autre Dieu en dehors de l'éternel Dieu. Vous n'écouterez pas les paroles de ces prophètes. Sachez que lui, là, c'est un faux prophète. Il ne faut pas écouter ce qu'il dit. Ou de ces visionnaires. Ce visionnaire-là aussi, c'est un faux. Car l'Éternel, votre Dieu, se servira de lui pour vous mettre à l'épreuve. Alors donc, c'est Dieu qui est en train de vous tester pour voir est-ce que vous allez vous fier au miracle. Et c'est parce que quelqu'un est malade, on l'a donné la santé, bien, il a les pieds, il est estropié, ou bien il est handicapé, et on a fait un miracle, il marche, c'est fini. Vous allez dire, wow, c'est la vérité, vous allez suivre. Non. L'Éternel Dieu dit non, c'est peut-être pour vous tester, pour voir si des miracles vous suivez. Donc, je veux dire, les chrétiens qui se basent sur le miracle, quand quelqu'un fait un miracle, on dit, wow, c'est la vérité. Selon la Bible, l'Éternel est en train de les éprouver pour voir si ils seront vraiment reconnaître si c'est vrai prophète. Exactement. Donc, je veux dire, miracle, c'est pas signe de vrai prophète. DDR Bénin. D'accord. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Louange à Allah, le Seigneur de l'univers. Que sa paix et sa bénédiction soient sur notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'accord. Donc, je me présente. Oui. Ok. On m'appelle Faisal. Je suis musulman. Et je suis spécialisé dans l'étude des religions comparées. Bible et Coran, c'est notre spécialité. On a appris, on apprend et on continue à apprendre toujours. D'accord? Donc, comme j'étais venu chez le frère me coiffer, donc j'avais fini de me coiffer quand on a échangé un peu. Donc, je lui ai dit, on fait les échanges avec les chrétiens. On les invite à l'islam avec la Bible et tout ça. Donc, je lui ai donné le lien de notre chaîne YouTube. J'ai de faire un tour. Et si après, là, des chrétiens voulaient qu'on échange, ils pourraient m'appeler. Je viendrai, on va échanger avec plaisir. Voilà. Donc, c'est là, il m'a dit que il vous a parlé de moi. Et vous avez dit que vous nous connaissez déjà. Vous suivez déjà les vidéos. Trop, mais ça fait longtemps. Même. Il y a longtemps. Ouais. D'accord. Donc, moi, c'est Faisal. Donc, essayez de vous présenter après. On pourra échanger. Vous pouvez poser toutes vos questions. Je connais le fait que je réponde à vos questions. Ne veut pas dire que je connais plus que vous. Mais je connais juste un peu. Je peux aussi apprendre un peu de vous. Et ensemble, on va échanger. D'accord. Mais le but, la finalité, de nos échanges, c'est au final d'inviter les personnes à devenir musulmanes. Devenir musulman, c'est la finalité parce que c'est la solution pour aller au paradis de façon simple. Voilà, donc vous pouvez vous présenter, on va échanger, allons-y. Ok, d'abord je vous remercie pour votre parole. D'accord, le frère ne vous entend pas. Allons-y. D'abord je vous remercie pour avoir accepté notre invitation. D'accord, avec plaisir. Voilà. Donc moi, je m'appelle Yves Guégué. D'accord. Et je suis chrétien. D'accord. Voilà. Donc ça fait si longtemps maintenant je suis vos vidéos de près. Même les Ismaël Aka et autres aussi, voilà, j'essaie de suivre les vidéos. Même il n'y a pas ces jours-là où je ne me connecte pas sur vos vidéos là. Ça fait plaisir. Voilà. Donc je me dis si peut-être un jour je pourrais aussi avoir une chance de rencontrer l'un de vous pour aussi vous poser les questions qui sont voilà de mon cœur. Dieu vous a accordé cette chance. Moi, j'habite juste derrière là. Ah ouais, je savais pas. Là, on vend le sable là.
Oui, oui, Là où les Bengas, là. oui, oui. La maison à étage qui est en face, c'est ma maison. Ah, c'est là où vous êtes. Il y a une mosquée devant là. Exactement là. C'est là où je suis juste à quelques mètres. Ah, côte à côte. D'accord. Donc, le frère, c'est Leonardo de Vinci. Je vais pas oublier. D'accord. Et le frère, c'est Alphonse. Et l'autre frère, Jonas. Voilà. Comme le prophète Jonas. D'accord. Ok. Je vous écoute. Hein. Quelles sont vos préoccupations? Qu'est-ce que vous aimeriez savoir sur l'islam, sur le christianisme, sur le Coran, sur la Bible? Feu vert. Posez toutes vos questions. On va répondre sur la base des Écritures. Je ne vais pas vous parler de mes fantasmes ni de mes désirs. Je vais vous parler selon ce qui est écrit et on va lire ensemble et on va analyser ensemble. Voilà. Parce qu'on a la raison, on a la logique. On doit pouvoir la mettre en jeu et essayer de tirer le maximum de profit. Exactement. D'accord, allons-y. Je vous écoute. J'ai pris Dieu pour que les questions viennent. Voilà. Ça va venir, ça va venir. Ça va. Sinon, je ne suis pas trop préparé avant que vous êtes venu. D'accord, comme c'est des préoccupations, qu'est-ce que tu aimerais savoir? Maintenant, j'aimerais poser la question sur votre prophète Mohamed. D'accord. Parce que j'attends généralement les musulmans, les imams, beaucoup disent que l'arrivée ou bien le prophète Mohamed a été annoncé dans la Bible. Donc, je crois bel et bien que c'est dans Jean 14 ou bien c'est pas où Jésus a dit qu'il va nous envoyer l'esprit de vérité. Le consolateur. Voilà, le consolateur. Voilà. Et ce consolateur demeurera éternellement avec nous, nous enseignera beaucoup de choses à nous. Maintenant, les musulmans disent que c'est ce verset qui a annoncé voilà, l'arrivée de Mohamed. L'arrivée de Mohamed. D'accord. Donc, c'est que moi, je n'ai pas trop compris. Parce que pour nous, les chrétiens, ce consolateur dont il s'agit n'est pas une personne. D'accord. C'est un Esprit Saint. D'accord. Est-ce que vous me comprenez? Okay. C'est un Esprit Saint aussi, c'est aussi écrit dans le livre de Luc, où Jésus même s'est prononcé, il a dit qu'il va nous envoyer. C'est écrit dans Luc 24, verset 49. Jésus a dit, quant à moi, j'enverrai bientôt sur vous ce que mon Père vous a promis. Vous donc restez ici dans cette ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Mais la puissance d'en haut, là, ce serait quoi? En quelque sorte, c'est l'Esprit. Donc, selon ma compréhension, aussi selon ce qui a été écrit dans la Bible, moi, je vois que le fait de dire que le prophète Mohamed a été annoncé dans la Bible ne correspond pas vraiment à ce qui est écrit dans la Bible. D'accord. Donc, j'aimerais que vous me démontrez réellement, voilà, dans le Coran ou bien dans la Bible, que si réellement, voilà, si c'est réel que le prophète Mohamed, si prophète Mohamed est réellement un envoyé de Dieu. Bon, chercher à savoir si c'est réellement un messager de Dieu, c'est une question. Chercher à savoir si c'est lui le consolateur, c'est autre question. Est-ce que tu veux savoir si c'est lui le consolateur ou bien si tu veux savoir si c'est un vrai prophète? Je vais savoir si c'est véritablement un envoyé de Dieu. Donc, ce que je dis, même s'il n'est pas le consolateur, s'il est un vrai prophète, c'est fini. S'il est un vrai prophète, il peut être vrai prophète sans être consolateur. Oui, ou bien. Oui, je vois. Par exemple, Moïse est un vrai prophète, mais il n'est pas consolateur. Voilà. Est-ce que tu veux savoir si le consolateur c'est Muhammad ou bien tu veux juste savoir si Muhammad est vrai prophète? Je veux juste savoir si Mohamed est un prophète parce que beaucoup de chrétiens ne savent pas si Mohamed est un prophète. D'accord. Qui a été envoyé par le vrai Dieu. D'accord. Donc, ce que je dis, ta question, c'est pas de savoir est-ce que Muhammad est le consolateur d'abord. Mais tu veux savoir est-ce que Muhammad même là, est-ce que c'est d'abord un vrai prophète? Voilà. D'accord. Maintenant, selon la Bible, est-ce que vous savez comment on reconnaît un vrai prophète? Selon la Bible, est-ce que vous savez comment on reconnaît un vrai prophète, mais vous ne savez pas? Bon, je peux dire, pas totalement, mais je sais un peu, je connais un peu. Comment? Voilà. Il faut jouer un Deutéronome 13. Si vous ne savez pas, vous pouvez dire que vous ne savez pas, il a... Donc, je ne sais pas. D'accord, allons-y. Voilà. Deutéronome 13. Tu vas lire, lui-même il va lire. Deutéronome 13, verset 1er et suite. Je viens de voir. Il a la Bible. Oui, j'ai la Bible quand même, je vais. Il a la Bible. Il a sur son téléphone. Comme il n'y a pas de... Tu as vu? Deutéronome chapitre 13. Ancien Testament. Hein? Ancien Testament. Oui, il y a un signe à nouveau. Oui, c'est dans l'Ancien. Et Deutéronome, c'est ça. Voilà. Deutéronome 13.
Oh, le verset premier et suite. Vas-y. On va Le suivre verset avec toi. premier. Hein. Voilà. On va suivre ensemble. Deutéronome 13, verset 1er. Mhm. Tu l'as vu, tu as Tu vu veux ça, qu'il là? trouve ça? Il faut le donner, il va t'aider à ouvrir ça. Vas-y, Je lis. vas-y. Voilà. Vous obéirez à tout ce que je vous commande Mhm. et vous l'appliquerez sans rien y ajouter et sans rien en retrancher. Mhm. C'est ça, j'espère. Mhm. Vas-y. Le 2. Mhm. Peut-être un prophète Mhm. apparaîtra-t-il un jour parmi vous. Mhm. On dit, il se peut qu'un prophète apparaisse. Voilà. Allons-y. Ou un visionnaire Mhm. qui vous donnera un signe miraculeux Mhm. ou vous annoncera un prodige. Mhm. Donc, un prophète peut venir, ou bien quelqu'un de visionnaire, Un il miracle. va annoncer des signes. C'est possible que ça arrive. Oui. Mhm. 3. Si le signe ou Mhm. le prodige annoncé s'accomplit, Mhm. et s'il vous dit, Mhm. allons Mhm. suivre d'autres dieux Mhm. que vous ne connaissez pas, Mhm. et rendons-leur un culte, vous n'écouterez pas les paroles de ces prophètes. Aha. On dit, si un prophète apparaît et qu'il annonce des choses et ça arrive, il fait des prodiges, ça se réalise. Jusque-là, rien ne prouve encore que c'est un vrai prophète. D'accord? Donc, ce qui dit que les miracles, fait miracle. Même si quelqu'un n'est pas un vrai prophète, il peut faire des miracles. Exactement. Maintenant, selon la Bible, comment est-ce qu'on va reconnaître maintenant si c'est un vrai prophète, même s'il fait miracle, ça ne prouve pas qu'il est vrai prophète. On dit maintenant, s'il vous invite, là on dit, Voilà. allons, S'il vous dit, s'il vous dit, voilà, allons suivre d'autres dieux. mais allons adorer un autre Dieu en dehors de celui qui a créé les cieux et la terre. Exactement. Hein? Allons suivre d'autres dieux que vous ne connaissez pas Que vous ne connaissez pas. et rendons-les un culte. Donc, adorons un autre Dieu en dehors de l'éternel Dieu. Vous n'écouterez pas les paroles de ces prophètes Sachez que lui, là, c'est un faux prophète. Il ne faut pas écouter ce qu'il dit. ou de ces visionnaires. Ce visionnaire-là aussi, c'est un faux. Car l'Éternel, votre Dieu, Car l'éternel, votre Dieu, se servira de lui pour vous mettre à l'épreuve. alors donc c'est Dieu qui est en train de vous tester pour voir est-ce que vous allez vous fier au miracle. Et c'est parce que quelqu'un est malade, on l'a donné la santé, bien, il a les pieds, il est estropié, ou bien il est handicapé, et on a fait un miracle, il marche, c'est fini, vous allez dire, wow, c'est la vérité, vous allez suivre. Non. L'éternel Dieu dit non, c'est peut-être pour vous tester, pour voir si des miracles vous suivez. Donc je veux dire, les chrétiens qui se basent sur le miracle, quand quelqu'un fait un miracle, on dit, wow, c'est la vérité. Selon la Bible, l'Éternel est en train de les éprouver pour voir si ils seront vraiment reconnaître si c'est vrai prophète. Exactement. Donc je veux dire, miracle, c'est pas signe de vrai prophète. Quelqu'un peut faire un miracle du matin jusqu'au soir, ça ne prouve pas qu'il est un vrai. Ouais. Même Fétichet fait miracle, Oui, même Maïsien fait oui. miracle. D'accord? Maintenant, continue, tu vas voir qu'est-ce que l'Éternel Dieu dit de celui qui est un faux prophète, qui dit d'aller adorer d'autres dieux là. Qu'est-ce qu'on doit lui faire? Continue voir. Car l'Éternel, votre Dieu, se servira de lui pour vous mettre à l'épreuve, afin de voir si vous l'aimez réellement de tout votre cœur et de tout votre être. Allons-y. C'est à l'Éternel, votre Dieu, que vous rendrez un culte. C'est Dieu seul qu'il faut adorer. Voilà. C'est lui que vous craindrez. C'est lui que vous devez craindre. Vous obéisserez à ses commandements. Allons-y. Vous l'écouterez, c'est-à-dire, c'est à lui seul que vous rendrez un culte. C'est ce que les musulmans nous disent. C'est Dieu seul qu'il faut adorer. Allah Akbar. Et c'est à lui seul que vous vous attacherez. Allons-y. Quant à ces prophètes, quant à ce faux prophète-là, ou ces visionnaires, il sera puni de mort. Vous devez le tuer. Pour avoir prêché la désobéissance à l'Éternel, votre Dieu. Parce que vous invitez à aller adorer notre Dieu là. Ce faux prophète-là, sa peine, c'est la peine de mort. Continue. Qui vous a fait sortir d'Égypte et vous libérer de l'esclavage. Tu vois. Donc maintenant, comment on reconnaît un vrai prophète selon la Bible? Comment on peut savoir lui est vrai, lui il est faux prophète? Si ça dérange. Si le faux prophète, si le prophète vous dit allons adorer un autre Dieu, on ne doit pas le suivre. Alors c'est le faux prophète. Le faux. Voilà. Mais celui qui dit allons adorer l'Éternel qui a créé les cieux et la terre, c'est un vrai prophète. Voilà. Ouais. Donc je lui ai dit pour reconnaître un vrai prophète là, il faut entendre quel Dieu il dit d'aller adorer. Quel est le Dieu qui vous présente? Okay. Si vous dites va adorer un autre Dieu et que ce Dieu c'est pas celui qui a créé les cieux et la terre, alors sache que c'est un faux prophète. Exactement. Maintenant, pour voir si Muhammad est vrai, on ira dans le Coran. On va voir le Dieu que Muhammad nous présente d'adorer Allah là.
est-ce que c'est lui qui a créé les cieux et la terre? On sait que l'Éternel, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Oui, on le sait. Donc, si on va voir dans le Coran, le Dieu que Muhammad nous présente, c'est celui qui a créé les cieux et la terre, alors il est vrai prophète. Mais s'il nous invite à aller adorer un autre Dieu, et que ce Dieu-là, on lit dans le Coran, que lui-là, il n'a pas créé les cieux, il n'a pas créé la terre, donc c'est le faux Dieu. Par conséquent, Muhammad donc serait faux prophète. Maintenant, on ira voir dans le Coran. Coran chapitre 35, verset 1er. Il faut le donner valide. Vous allez lire, il y a la version arabe, il y a la version française. Vous allez lire la version française. Surat là dans le Coran, c'est ça qu'on appelle chapitre. Oui. D'accord? Il y en a 114. Dans tout le Coran, il y a 114 chapitres. D'accord? Maintenant, on parle du chapitre 35. Maintenant, juste le premier verset seulement. Première phrase. Ok. Louange à Allah. Louange à Allah. Créateur des cieux et de la terre. C'est bon. Qui est Allah ici? C'est Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Le Dieu qu'on doit adorer, c'est qui? Le Dieu que Muhammad nous invite à adorer. Est-ce que c'est lui qui a créé les cieux et la terre? Oui. C'est lui, non? Est-ce que le véritable Dieu des enfants d'Israël, l'Éternel, là, c'est lui qui a créé les cieux et la terre? Oui. Donc, est-ce que Muhammad a invité à aller adorer un faux Dieu? Non. Donc, Muhammad invite à aller adorer un vrai Dieu. Donc, Muhammad est un vrai envoyé de Dieu. Tout simplement. Maintenant, tu es d'accord que Muhammad est un vrai prophète? Non. Bon. À travers la lecture que vous venez de faire maintenant, oui. Je comprends. Allons-y. Voilà, je comprends bel et bien que Mohamed est un vrai prophète. Allons-y. Maintenant, approuvez-moi aussi. C'est sur le verset où on a dit, Jésus a dit, j'enverrai un autre consolateur. D'accord. Voilà. Donc, d'abord, on est d'abord d'accord que Muhammad est vrai prophète. Voilà. D'accord. Ouais. Maintenant, on va chercher à voir maintenant, est-ce que le consolateur là, c'est Muhammad? Voilà. C'est ça, non? Voilà. D'accord. Allons-y. Quand Jésus-Christ dit Jean 14 là, Jean 14, verset 15-16 là, Jésus-Christ dit, si vous m'aimez, d'accord, gardez mes commandements. Voilà. Et moi, je prierai le Père et vous donnera un autre consolateur. Est-ce que Jésus est consolateur? Est-ce que Jésus est un consolateur? Si lui-même, il est consolateur, il n'est pas. Bon, il est consolateur. Voilà. Bon, d'un côté. D'un côté, non. Voilà. Mais il est consolateur, non? Il est consolateur. Parce que dans Luc 2, voilà. verset 25 là, on dit Siméon attendait la consolation d'Israël. Voilà. Tu es d'accord? Oui. Tu connais le passage? Je ne connais pas le passage. Faut prendre Luc 2. Faut prendre Luc 2, verset 25. Tu vas voir, il y avait un homme qu'on appelait Siméon. Il attendait la naissance de Jésus, qui serait le consolateur d'Israël. Et quand Jésus est né, il a dit, bon, Dieu merci, il a vu maintenant le salut d'Israël, donc maintenant il peut mourir en paix. Luc 2, 25. Verset 25. 25. Il y avait alors parole de vie là. Il a vendu quelqu'un d'autre. Allons-y. Il y avait alors à Jérusalem un homme appelé Siméon. D'accord. C'était un homme juste et pieux. Il était pieux. Il vivait dans l'entente de la consolation d'Israël. Et le Saint-Esprit reposait sur lui. Tu vois. Il attendait la consolation d'Israël. Voilà. Et il avait quoi sur lui? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Donc on dit Siméon avait le Saint-Esprit, mais il attend le consolateur. Voilà. Est-ce que le consolateur peut être encore Saint-Esprit? Tu as vu que le consolateur est différent, le Saint-Esprit est différent. C'est pourquoi Siméon, lui, il a déjà Saint-Esprit, mais il attend le consolateur. Donc je lui ai dit consolateur là, c'est différent du Saint-Esprit. D'accord? Maintenant, le consolateur que Siméon attendait ici, c'est un homme ou bien c'est un esprit? Le consolateur qu'il attendait là, c'est un homme ou bien c'est un esprit qu'il attendait? On ne peut pas dire que c'est... On ne peut pas dire ici que c'est un esprit. Donc, c'est qui l'attendait? Qui était le consolateur qui l'attendait là? Est-ce que Mao... Bon, excusez-moi, parce que je ne maîtrise pas trop la Bible. D'accord, sinon c'est Jésus. Il faut lire la suite. C'est Jésus, quoi. C'est Jésus là. C'est Jésus. C'est ça, il veut dire, quoi. Voilà. Sinon, je ne sais pas si au moment où il était Simon en train de parler, si Jésus était déjà né. Il est né. Si Jésus n'était pas né, la suite. Il attendait Jésus comme étant consolateur. Oui. Lis la suite. Ok. Et le Saint-Esprit reposait sur lui. L'Esprit Saint lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie. Voilà. Tu vois. L'envoyé du Seigneur. Voilà. Donc on dit, l'Esprit Saint l'avait déjà informé que tant que le consolateur ne viendra pas, il ne va pas mourir. Voilà. Donc on est encore clair que le consolateur ne peut jamais être le Saint-Esprit.
Parce que le Saint-Esprit l'avait déjà informé que le consolateur va venir. Exactement. Est-ce que le consolateur peut être encore Saint-Esprit? Donc, consolateur à part, Saint-Esprit à part. Maintenant, tu vois, il attendait qui? Le Messie. Qui est Jésus. Jésus-Christ. Donc, le consolateur qu'il attendait là, c'était qui? C'est Jésus. C'est Jésus, non? Voilà. Donc, Jésus est consolateur, non? Oui. Il est un homme, bien il est un esprit. Il est un homme. Il est un homme, non? Voilà. S'il dit un autre consolateur viendra, l'autre consolateur sera un homme ou bien sera un esprit. Donc, ça dit que le consolateur aussi serait un homme. Voilà. Tu as vu, non? Voilà. Donc, ça c'est clair. Donc, quand on parle de consolateur, ce n'est pas Saint-Esprit. C'est pourquoi Siméon a déjà Saint-Esprit, mais il entend encore consolateur. Ce qui veut dire consolateur est différent du Saint-Esprit. Tu as compris? Oui. Donc, si Jésus est consolateur et qu'il est un homme et qu'il est prophète, donc l'autre consolateur aussi sera un homme et sera aussi prophète. Exactement. Et c'est ça Muhammad qu'il appelle dans la salle sur lui. C'est pourquoi dans cette version, on dit quelqu'un d'autre. Jean 16. Jean 16, verset 7, là, je crois, non? Oui. Parole de vie, là. Là-bas, ils nous ont dit quelqu'un d'autre. Pour enlever toute ambiguïté, esprit, par sinon. Ils ont dit quelqu'un d'autre. Jean 16, verset 7. Parole de vie, quelqu'un d'autre. Oui, selon consolateur. Tradition du monde nouveau, assistant. Voilà, c'est ici. Celui qui va vous aider. Jean, chapitre 16, il faut lire le verset. Et ça, là. Verset 7. Pourtant, pourtant, je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je parte. En effet, oui. Si je n'ai pas, oui. En effet, si je n'ai pas, excusez, pourtant, je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je parte. En effet, oui. Si je n'ai pas, oui. Celui qui doit vous aider ne viendra pas à vous. Toi. Mais, si je pars, je vous l'enverrai. Voilà. Ici, il a dit quoi? Celui qui va vous aider. Celui qui doit vous aider. Okay. Quand on dit celui-là, ça fait référence à un homme ou bien un esprit. Ça fait référence à un homme. C'est un homme. Ouais. Donc le consolateur qui est venu après Jésus-Christ, c'est Muhammad. C'est un homme, c'est un prophète comme Jésus. Et Jésus a encore donné des signes clairs pour qu'on reconnaisse le consolateur. Il a dit, lorsqu'il sera venu, il me glorifiera. Tu es d'accord? Tu peux lire la suite. Lis la suite. On va voir. Qu'est-ce que Jésus a dit du consolateur là? Pour qu'on soit sûr. Et quand il viendra, il montrera au monde qu'il se trompe au sujet du péché. Allons-y. Au sujet de ce qui est juste. De ce qui est juste. Donc, Muhammad est venu poser la justice et montrer le vrai du faux. Allons-y. Voilà. Et quant au péché. Le péché est mettre l'accent sur la chose la plus importante en matière de péché là, qui est l'association. C'est pourquoi dans la sourate 4, verset 48, Allah dit, certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés, des idoles. Mais à part ça, il pardonne à qui il veut. Mais si jamais tu associes quelqu'un à Dieu, tu dis Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Bien revendiquer. Voilà. Ou bien tu vas adorer un homme, alors d'adorer de l'éternel Dieu. Ou bien tu vas prendre une pierre pour adorer une pierre. Ou bien tu vas prendre une rivière. Ou bien tu vas prendre un arbre pour dire c'est à Dieu, arbre sacré, on ne peut pas, tu adores, tu vénères. Ou bien tu as vaudou, tu verses une rouge sur ça. Ou bien tu dis Jésus est Dieu, tu adores Jésus. Tu dis que Marie est la mère de Dieu, tu as donné une maman à Dieu. Tout ça là, Allah dit ne pardonne pas si tu mets dedans. Mais si tu te répands et tu reviens, tu te convertis, Allah est prêt à accepter ton repentir. Sinon, tu peux faire tous les biens de ce bas monde. Tant que tu as associé quelqu'un d'autre à Allah, ou bien tu n'as pas adoré Allah, tu as adoré un autre, c'est l'enfer direct. Il n'y a même pas à discuter, c'est sans embouteillage. Selon la Bible, selon le Coran. Si tu veux un peu donner selon la Bible, Ésaïe 2, verset 5. Non, tu as dit la vérité. Moi, est-ce que tu te réponds? Voilà. Donc, c'est pourquoi il a dit, il convaincra le monde du péché. Voilà. Donc, mettre l'accent sur les péchés. Et en islam, vous nous a donné les catégories de péchés. Il y a les petits péchés, il y a les grands péchés, il y a les péchés mineurs, il y a les péchés majeurs. Tu vois, donc il nous a différencié tout. Tu vois, donc continue. De ce qui est juste et au sujet du jugement. Le monde se trompe au sujet du péché parce que les gens ne croient pas en moi. Le monde se trompe au sujet de ce qui est juste parce que je vais près du Père. Attendez, là où il a dit le monde se trompe au sujet du péché parce qu'il ne croit pas en moi là. Oui, voilà. Celui qui ne croit pas en Jésus-Christ, il est en train de commettre un péché. Pourquoi? Parce que la loi que l'Éternel a donnée voudrait qu'on respecte tous les prophètes.
Donc, quand tu refuses de croire en un prophète, c'est que tu as refusé de croire en tous les autres prophètes. Tu es en train de pécher comme ça. Voilà. Et celui qui refuse de croire en un prophète, c'est qu'il a refusé de croire en Dieu. Parce que c'est Dieu qui envoie le prophète. Exactement. Alors que si tu ne crois pas en Dieu, c'est un péché, c'est une désobéissance. Donc, Mohammed est venu nous montrer dans la sourate 3, verset 84, il n'y a pas de différence entre les prophètes. Jésus est mentionné dans le Coran 25 fois. 25 fois. Le nom de Jésus est dans le Coran 25 fois. Alors que Muhammad, même là, son nom dans le Coran, c'est 4 fois. Tu vois. Donc, pour montrer que Jésus est un vrai prophète, si tu ne crois pas en lui en tant que musulman, si tu ne crois pas qu'il est né, bon, sa naissance n'est pas miraculeuse, mais c'est sa conception qui est miraculeuse. Sinon, il est né, comme nous tous, une femme l'a mis au monde. Mais la façon dont lui, il a été conçu là, c'est ça qui est miraculeux. Exactement. Tu vois, non. Nous, il faut nos pères et nos mères. Alors que lui, il n'y a pas eu ça. C'est juste Marie seulement en vertu de la puissance de la parole. En même temps, Marie est tombée enceinte. Nous, musulmans, on y croit. Marie est une femme pudique. Elle ne s'est pas prostituée. Musulmans, nous, on y croit. C'est dans le Coran. Jésus est un fils pur. Dans le Coran, Surah 19, verset 19. On y croit. Jésus a fait des miracles. Surah 3, 49. Il a ressuscité des morts. Il a fait marcher les paralytiques. Il a donné la vie aux aveugles. Il a purifié les lépreux. Par la permission d'Allah, parce qu'il ne peut rien faire de lui-même. Voilà. Donc, nous, musulmans, on y croit en tout ça. Mais seulement qu'avec tout ça là, il n'est pas Dieu. Il reste un prophète. Moïse a divisé la mer, non? C'est un miracle. Est-ce que Moïse est Dieu parce qu'il a fait ça? Est-ce qu'il y a un prophète qui a une fois divisé la mer? Non. Élie et Élisée, ils ont ressuscité mort. En ce qui concerne la divinité de Christ et autres, là, surtout là où vous avez parlé de sa naissance et autres, parce que surtout nous les chrétiens, c'est ce qu'on regarde. Voilà. C'est à cause de sa naissance miraculeuse là. Parce que vous avez dit sa conception. C'est sa conception qui est miraculeuse. Voilà. Parce qu'il n'y a plus d'autres prophètes. Mais ça doit pas nous étonner. Pourquoi? Adam là, il a de papa. Adam n'a pas de papa, il n'a pas de maman. Ça ne tombe pas. Ça ne tombe pas les chrétiens. Non, attendez. Ce qui est là, entre Adam, affaire d'Adam là. Adam, lui, il a été créé. Il sait que créer est différent de comment dirais-tu? Jésus a été créé. Hein? Non, attendez. Adam, créé. Oui, je sais. Attendez. Quand on prend Adam là, Adam, eux, ils sont les premiers hommes non sur la terre. En ce moment, il n'y avait pas, attendez, il n'y avait pas maman, et il n'y avait pas maman, il n'y avait pas ce qu'on appelle rapport sexuel. Pour le créer? Attendez, non, il n'y avait pas rapport sexuel. Mais comment Dieu l'a créé? Non, je ne sais pas si c'est moi qui comprends mal. Non, attendez, il va finir d'abord, vous allez me corriger quoi. Voilà. Donc, au moment où Adam était né, bien Adam était créé par Dieu, il n'y avait pas à faire il faut faire rapport sexuel, il faut faire cela avant de naître un enfant au monde, bien de mettre un enfant au monde. Il n'y avait pas tout ces choses-là. On a appris que c'est Dieu même qui l'a formé à travers la poussière. C'est pourquoi il a dit à Adam, au moment où ils avaient péché, vous allez retourner à la poussière, parce que c'est la poussière qu'il a pris pour les former. Mais quant à Jésus-Christ, est-ce qu'on lui a dit ça? Maintenant, entre Adam et Jésus, qui est plus grand en termes de création là? Jésus a de maman, il n'a pas papa. Adam n'a ni papa ni maman. Qui est plus grand? Non, si je vais vous répondre là, hein, si je veux, de façon, comment dirais-je? Pour Adam là, lui, il est première créature, non? C'est normal, non? Première créature. Il faut prendre Hébreu 7. Il faut prendre Hébreu 7. Hébreu chapitre 7, verset 1er. 7. Ça me dit entre les deux là, entre celui qu'on va lire Jésus là, lequel est plus grand? Comme Adam là, tu as dit lui c'est normal, c'est le premier. Faut lire. Hébreu 1er, à bien des reprises et de bien des manières. Dieu a parlé autrement à nos ancêtres par les prophètes. Et maintenant, dans ces jours qui sont les derniers, il nous a parlé par le Fils. Il a fait de lui l'héritier de toutes choses. Je ne sais pas ce qu'il dit. Hébreu 7, hein? C'est Hébreu 7. Ah, tu as l'Hébreu 1. C'est Hébreu chapitre 7. Hébreu chapitre 7. Chapitre 7. Verset 1er, vas-y. Ce Melchisédek était, selon l'écriture, roi de Salem et prêtre du Dieu très haut. Donc, Melchisédek, il était roi de Salem. Allons-y. On va voir qui est Melchisédek là. Allons-y. Vas-y. C'est lui qui a rencontré Abraham quand celui-ci revenait de sa victoire sur les rois et qui l'a béni. Allons-y. Et c'est à lui qu'Abraham a donné le deuxième de tout son butin. Allons-y. Tout d'abord, le nom de Melchisédek signifie roi de justice. Ensuite, il est roi de Salem, ce qui veut dire roi de paix. Allons-y.
En outre, l'écriture ne lui attribue ni Non, père, quand tu dis commenter, ni mère. hein? L'écriture ne lui, Attribue ni père, ni mère. donc il n'a ni père, Ni mère. ni mère. Voilà. Faut continuer, continue. Ok. Mhm. Ni généalogie. Il n'a pas de grand-papa. Voilà. Il n'a pas de grand-maman. Oui. Continue. Elle ne mentionne ni sa naissance. On ne mentionne même pas Sa sa naissance. sa On ne naissance. sait pas d'où est-ce qu'il vit. Voilà. Maintenant, lui là, continue encore un peu. Ni sa mort. Ni sa mort. Voilà. Mhm. Elle le rend ainsi semblable au fils. Mhm. Attendez. Elle le rend ainsi semblable au fils de Dieu. Ah. C'est quoi elle là? Quoi? L'écriture quoi. Ok. Donc, Melchisedec là, il a de papa. Non, mais je disais, moi, j'ai aussi lu ces pages là plusieurs fois. Non, je demande est-ce qu'il a de papa. Mais si n'a pas de papa, Il a de maman. il n'a pas de maman, il n'a pas de grand-papa, il n'a pas de grand-maman. Il est qui encore? Fils de. Il a- Il est fils de Dieu. on a dit l'écriture lui rend aussi semblable au fils de Dieu. Fils de Dieu, non? Voilà. Voilà. Maintenant, Jésus là, Mm. il a papa. Jésus, Mm. lui. Il n'a pas de papa, non? Oui. Mais il a maman. Non? Il a maman. Entre lui et Melchisedec, qui est plus grand? Entre lui et Melchisedec, Melchisedec n'a ni père, oui. ni mère, Ouais, exactement. ni grand-père, Exactement. ni grand-mère, ni généalogie, Exactement. ni date de naissance, Exactement. ni date de mort. Exactement. Entre lui et Jésus, qui est plus grand en Bon. termes de naissance là? Voilà. Je vais vous répondre d'abord avant de donner un peu ce qu'il comprend par là. Entre Melchisedec et Jésus, là, on peut dire directement que Melchisedec est plus grand que Jésus. D'accord. Maintenant, Melchisedec, lui, il était sur cette terre avant l'arrivée de Jésus. Mhm. N'est-ce pas? Mhm. Maintenant, c'est ce que, surtout nous les chrétiens, nous, on regarde et on dit que Dieu peut se faire chair pour venir sur la terre. Parce que, il paraît que dans la Bible, là, on a dit, mais si un jour, c'est disparu, on ne l'a plus vu. C'est-à-dire, on ne sait plus là où il est parti et autres. Hein? Oui, on a dit les sacrificateurs de Dieu, il est roi de Salem, mais il n'a pas papa, il n'a pas maman. Mais est-ce qu'on a annoncé sa mort? Comment Est-ce est-ce que qu'il lui est est mort? Dieu? Est-ce que lui est Dieu? Est-ce qu'on a annoncé sa mort? Non, je dis, hein. Est-ce que Melchisedec est Dieu? Pour moi, je peux dire que c'est Dieu qui s'est manifesté là. En Melchisedec. À Melchisedec. Et Non, maintenant, attends. maintenant Dieu est C'est pourquoi- sacrificateur de Non. qui? Maintenant, Dieu Melchisedec là, il est sacrificateur de qui? Alors qu'il est déjà Dieu manifesté. Hein. Maintenant, il est sacrificateur de qui? Vous-même, vous savez que tout est possible à Dieu. Non, moi, je veux pas qu'on rentre je veux qu'on rentre dans le truc du sincère, quoi. Tu Oui. peux pas me dire que Dieu devient Melchisedec, Dieu a pris chez Melchisedec, et que Melchisedec est encore sacrificateur de Dieu. On Ça n'a n'a qu'à pas de sens. comprendre. On n'a qu'à Tu vois, comprendre. maintenant, Ici, si tu- ils ont dit, Si tu veux rentrer il encore, était, on a dit, Melchisedec, le roi de Salem, prêtre du Dieu très haut. C'est donc, lui- il est qui? il est, voilà. Quand Dieu a dit les prêtres de Dieu, On a dit, il est prêtre de Dieu très haut, du très haut. pourquoi tu as dit, C'est mais pas- tu dis encore que c'est Dieu qui est devenu Melchisedec encore? C'est souvent ce débat-là que nous faisons, on n'arrive pas à se comprendre. Parce que nous, on dit que Jésus est Dieu, et surtout les musulmans disent que quand il est dit, pourquoi il prie Dieu encore? Non, c'est Pourquoi que tu- je vais faire non. simple, je vais faire simple. Moi, Tu crois que Jésus est Dieu ou pas? Si tu ne crois pas, on avance. Maintenant, si tu crois qu'il est Dieu, on reste sur ça. Est-ce que tu crois que Jésus est Dieu? normalement, je ne voulais pas venir sur la divinité de Jésus-Christ. Non, Mais moi, je vais vous dire la vérité. Moi, je reconnais Jésus en tant qu'un envoyé D'accord, c'est bon. de Dieu Tout-Puissant. Moi, j'ai pris Dieu au nom de Jésus-Christ. D'accord. Donc, on avance. Comme Jésus n'est pas Dieu, là, on avance. Moi, j'ai pris Jésus-Christ au nom de Dieu au nom de Jésus-Christ. Donc, moi, je ne veux pas qu'on fasse cela. Alors, tu peux lire Matthieu 3, 9. Donc, si c'est en termes de naissance, là, lui, il est né, il a des papas, Ouais. il n'a pas de papa, Jésus n'a pas de père, donc il serait peut-être plus grand, ou bien c'est étonnant. Ça n'est rien d'étonnant même. Mais Melchisedec, là, il n'a pas père, il n'a pas mère, lui, il dépasse Jésus. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Et maintenant, là, On est-ce prend que... Matthieu 3, 9, là. Ok, j'ai vu. La façon de naître de quelqu'un, là, ça ne fait jamais de lui quelqu'un de plus grand que les autres. Ça, c'est Ah bon? jamais de la vie. C'est les chrétiens qui ont pris pour. Matthieu, Matthieu 3. 3, verset 9. verset 9. Mhm. Il n'a pas de verset 8. 8. Produisez plutôt Mhm. pour fruit des actes qui montrent que vous avez changé. Mhm. Ne vous imaginez pas qu'il vous suffit de répéter en vous-même. Mhm. Nous sommes les descendants d'Abraham. Mhm. Car regardez ces pierres. Je vous déclare que Dieu peut en faire des enfants d'Abraham. Je peux prendre une pierre. Pour en faire des enfants d'Abraham. Ça va, Jésus est- Tu as compris ce qu'ils ont dit? Mais j'ai pas compris là. C'est-à-dire Faut des m'expliquer. pierres, là. Dieu peut faire des pierres, les enfants vont sortir. C'est ça, non? Oui, c'est ça.
Dieu peut prendre pierre. une pierre là. Et les enfants vont sortir de Et les pierre. enfants vont sortir de C'est-à-dire les enfants, les pierres vont donner naissance aux enfants. aux enfants. Ouais. Et les enfants sont les enfants d'Abraham. Tu as compris ce que tu veux comprendre? Tu as compris ce qu'on veut te dire? Ah, je comprends déjà. Tu vois, non? Naissance de Jésus, là, ne prenez pas ça. Dans les gens de Jésus, là, c'est rien même. Si Dieu peut prendre caillou, caillou va donner enfant. Si caillou donne enfant, tu vas dire enfant est Dieu, non? Ou bien? Non, si caillou. Si caillou donne enfant, l'enfant est Dieu, mais il n'est pas Dieu. Vous voulez me faire Hein? Si caillou là, donne enfant là, l'enfant est Dieu, mais il n'est pas Dieu. Non, moi, il va dire, bon, certainement, il va dire que l'enfant est diable. Ah, il n'est pas Dieu. Non. Donc, c'est pas miraculeux. Comment un enfant va sortir Dieu? Donc, c'est pas miraculeux. Attends, c'est pas miraculeux, c'est pas un miracle. J'avais dit que Dieu peut tout, il peut faire toutes choses comme il veut. Voilà, maintenant, si Dieu fait ça là, est-ce que l'enfant là est Dieu? Si c'est miracle, Dieu fait prendre pierre, caillou là, ça donne enfant. Si Dieu lui-même appelle la personne, bon, celui-ci est tel pour moi ou bien il est tel pour là, on peut croire directement. Mais l'enfant n'a pas sorti de la pierre seulement sans la prononciation. Dieu va appeler Jésus pour dire Jésus est Dieu. Il a dit celui-ci est mon bien-aimé, non? Est-ce qu'il a dit Dieu est Dieu? Quand on dit, attendez. Est-ce qu'il a dit Jésus est Dieu? Est-ce que Dieu l'a dit ce Jésus est Dieu? Est-ce qu'il a une voix dit ça? Il y a jamais une voix du ciel qui a dit que Jésus, celui-ci est Dieu, adoré le nom. Voilà, donc c'est ce que toi tu es en train de dire. Tu es en train de dire que si c'était que Dieu avait dit ça, alors on allait adorer la pierre qui a donné l'enfant là. On allait adorer l'enfant là. Comme si Dieu avait dit pour Jésus qu'il est Dieu. C'est pourquoi les chrétiens adorent Jésus. Alors que Dieu n'a jamais dit à Jésus que lui il est Dieu. Dieu n'a jamais dit ça. Comment Dieu va dire lui il est Dieu? Si Dieu dit Jésus est Dieu, ça veut comme il dit. Il ne peut pas dire ça. C'est pourquoi il dit ça. Dieu ne peut pas dire celui-ci est Dieu, adorez le. Non. Voilà. Donc s'il n'a pas dit là, pourquoi les chrétiens adorent Jésus? Donc, ça dépend de la foi de chacun. Ah, donc chacun fait ce qu'il veut. Maintenant, j'aimerais poser une question aussi pour savoir, est-ce que c'est le fait de dire que Jésus est Dieu, ou bien c'est le fait de dire que Jésus n'est pas Dieu qui fera qu'on va rater le royaume des cieux? Clair même, vite fait, avec vitesse même. Faut les gens 17.3. Faut les gens 17.3. Alors, tous ceux qui disent Jésus est Dieu là, l'enfer direct est bien préparé. Chambre salon. Donc s'ils ne seraient pas jusqu'à la fin de leur vie, c'est chambre salon enfer propre. C'est l'enfer direct. Oui. Jean 17.3, faut lire. Vas-y. Jean 17, verset 3. Oh, la vie éternelle, non? Oh, la vie éternelle consiste à te connaître, toi, le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jésus-Christ parle de quoi? Or, la vie éternelle. La vie éternelle, c'est quoi? C'est qui consiste à connaître le véritable Dieu et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Donc, la vie éternelle, c'est quoi? C'est le paradis. Voilà. Ou bien, oui, c'est le paradis. Donc, Jésus dit, pour aller au paradis, il faut quoi? Il faut connaître le Père et connaître le Fils. Non. C'est pas ce qu'il faut lire le thème même. Faut pas parler il faut connaître Dieu et il faut connaître celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Voilà. Donc, deux conditions pour aller au paradis. Il faut croire qu'il y a un seul Dieu unique. Voilà. Et il faut croire que Jésus a été envoyé. Voilà. Si toi tu dis Jésus même est Dieu, tu vas aller au paradis. Je reprends, hein, c'est toi qui a lu ici là. On dit pour aller au paradis là. Jésus, c'est Jésus qui parle. Hein. Oui, c'est Jésus. Jésus dit pour aller au paradis, il y a deux conditions. Oui, bonsoir chef. Pour aller au paradis, il y a deux conditions. Il faut croire qu'il y a un Dieu unique. Et que lui, Jésus, il est envoyé de Dieu. C'est les deux conditions. Croire Dieu unique, Jésus est envoyé de Dieu. C'est ça qui donne le paradis. Voilà. Si toi tu dis non, Jésus là, c'est toi-même qui est Dieu. Est-ce que la personne peut aller au paradis? Donc tu vois, si jamais quelqu'un dit Jésus est Dieu, il ne peut pas aller au paradis même. Il a beau chanter dans l'église, sauter, tenir ici là. Il ne peut pas aller au paradis. Ouais, alors que c'est ce que nous les musulmans, nous disons. Nous disons qu'il y a un seul Dieu. Et que Jésus est l'envoyé de Dieu. C'est tous les jours qu'on chante aux chrétiens là. Sur la base du verset, tous les musulmans vont au paradis. Ah, parce que c'est ce que les musulmans disent. C'est dans le Coran, Jésus est envoyé. Faut prendre Matthieu 7 encore. Matthieu 7, 21. C'est là qui Matthieu 7, Dieu va faire. Ah, Dieu a déjà fait. C'est pas il va, il a déjà fait même. Il a déjà fait. Ah, le choix reste maintenant chacun de faire son choix. Exactement. Matthieu 7, 21. Matthieu 7, verset 21. Matthieu 7, 21.
Après, on allait revenir sur le consolateur là pour terminer ça. Allons-y. Verset 21. Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire, Seigneur, Seigneur, il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. Voilà. Donc Jésus a dit pour entrer au paradis là, il ne suffit pas de dire Jésus Seigneur, Jésus Seigneur. C'est pas ça qui amène au paradis. Donc chrétien peut matin, soir crier Jésus Seigneur là. Ça ne veut pas dire qu'il est au paradis. Mais c'est celui qui fait la volonté de Dieu, c'est lui qui va au paradis. Et nous, musulmans, on fait la volonté de Dieu qui a envoyé Jésus. Voilà, merci. Alors que chrétien fait la volonté de Jésus. Maintenant, quelle est la volonté de Dieu? Voilà, la volonté de Dieu voudrait qu'on respecte ses commandements. Dont le premier est croire en un seul, unique Dieu. On n'a pas dit Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. On est un seul Dieu unique. Donc si jamais toi, dans unique là, tu vas trouver Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Saint-Esprit là, toi tu n'es pas dedans, tu peux pas aller au paradis. Donc il faut croire en un seul Dieu unique. L'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et ensuite, aimer ton prochain comme toi-même. Les deux plus grands commandements. Voilà. Maintenant, une fois que tu crois en l'éternel Dieu, automatiquement, tu dois croire en ses prophètes. Parce que sans les prophètes, tu n'allais pas connaître Dieu. Donc, je vais dire, tu crois en Dieu, en même temps, tu crois aussi en ses prophètes. Donc, le dernier des prophètes, c'est Muhammad. Donc, le dernier encore. Il y a un dernier, non? C'est ce que je voulais, c'est la question que je voulais aussi poser. Parce que j'avais dit si c'est le fait de dire que Jésus est Dieu ou pas, qui fait. Maintenant, j'aimerais demander aussi, est-ce que si un chrétien qui ne dit pas que Jésus-Christ est Dieu, et qui reconnaît que Jésus-Christ est un envoyé de Dieu, et il respecte les enseignements donnés par Jésus-Christ jusqu'à ce qu'il meure. C'est-à-dire, il a gardé aussi il croit à Dieu, quoi. C'est que les commandements de Dieu, il a respecté, et qu'il est mort sans avoir connaître l'enseignement du prophète Mohammed là. S'il meurt, quel serait son sort? D'accord. Si c'est qu'il n'a pas entendu parler de Muhammad, ça on peut comprendre. C'est-à-dire, si c'est que personne n'est venu lui parler de Muhammad, ça, la décision revient à Allah. Parce que Allah dit dans la sourate 17, au verset 15, Allah ne punit pas quelqu'un qui n'a pas écouté le message. Donc si tu n'as pas écouté, Allah ne te punit pas. Si on ne t'a pas dit, Allah ne te punit pas. Si tu ne sais pas, Allah ne te punit pas. Tu comprends? C'est comme on dit, le fétiche qui ne tue pas, ne prévient pas. Le fétiche qui ne prévient pas, ne tue pas. C'est ça. Donc si Allah, tu n'as pas eu la chance d'écouter le message de l'islam et le dernier prophète Muhammad, tu n'as pas eu la chance d'écouter, Allah peut te comprendre. Si tu obéissais à la loi de Jésus ou bien à tout ce que Jésus a donné comme enseignement. Mais, du moment qu'on t'a dit qu'après Jésus, c'est Muhammad qui est venu, tu as écouté et tu as refusé. Tu as dit, c'est Jésus là. Tu ne peux pas aller au paradis. Ah bon? Ah, il faut prendre Jean 15, 22. Là, c'est quoi? Muhammad, c'est le dernier prophète. Soit 7, verset 157. C'est pas que vous êtes, c'est pas que vous êtes en erreur, c'est pas que vous êtes en erreur, mais si vous avez écouté qu'il est le dernier prophète et vous avez refusé de croire en lui, si vous mourrez, il n'y a pas de solution d'aller au paradis. Okay. C'est pas moi qui ai dit. Vous avez dit de prendre un verset d'abord, je vais prendre avant de parler. Jean 15, 22. Tu vas voir, Jésus-Christ, il était venu trouver les Juifs. Les Juifs là, ils croyaient en Moïse. Oui. D'accord? Oui. Donc quand Jésus est venu là, est-ce qu'il doit continuer par croire en Moïse et laisser Jésus, ou bien ils suivent Moïse et ils acceptent Jésus encore? Voilà. Qu'est-ce qu'il devrait faire, à ton avis? Ça devrait faire les deux. Voilà. Donc quand un nouveau prophète vient là, est-ce qu'on croit aux autres et on laisse le nouveau, ou bien on complète notre foi en croyant nouveau encore? Donc il a dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi. Voilà. Voilà. Donc il faut lire ce qu'il a dit lui-même. Si je n'étais pas venu, oui, et si je ne leur avais pas parlé, oui, ils ne seraient pas coupables. Mais maintenant, oui, leur péché est sans excuse. Voilà. Donc Jésus est en train de dire, celui qui a de la reine. Jésus est en train de dire aux Juifs là, si moi Jésus, lorsque Moïse est venu, ça s'était arrêté là. Vous pouvez continuer par croire en Moïse. D'accord? Si Jésus n'était pas venu, les Juifs pouvaient continuer par croire en Moïse sans problème. Jésus n'est pas venu. Mais à partir du moment que Jésus est venu, il est le nouveau prophète après Moïse.
Il leur a dit ça. Ils ont écouté. Mais ils ont refusé de croire en Jésus. Et ils disent, nous, c'est Moïse là. Jésus a dit quoi? Et c'est là où les péchés, Tu vois. on peut les appeler coupables. Voilà. Donc, je lui ai dit, toi-même là, si Muhammad est le nouveau prophète après Jésus, et qu'on t'a dit, tu as écouté, et tu as dit non, comme les Juifs ont fait là. Nous, on croit en Moïse. Toi, tu as dit non, nous, on croit en Jésus, ça s'arrête là. Tu peux aller au paradis si tu laisses Muhammad. À travers l'expiation, il peut pas aller au paradis. Voilà. Surat 757. Écoute ce qu'Allah dit dans le Coran. Ceux qui suivent le messager, le prophète illettré qu'ils trouvent écrit, mentionné chez eux, dans la Torah et l'évangile. Allah dit Muhammad a été annoncé dans la Torah, il a été annoncé dans l'évangile. Il leur donne le convenable, leur défend le blâmable. C'est ce que Muhammad est venu nous faire. Ce qui est mauvais, il nous dit de ne pas faire. Ce qui est bon, il nous recommande de faire. Leur rend licite les bonnes choses. Ce qui est bon à manger là, Muhammad nous dit, voici c'est bon, mangez. Leur interdit les mauvaises. Ce qui est mauvais, il dit non, ça n'est pas bon, ne mangez pas. Et leur ôte le fardeau et les jours qui étaient sur eux. Ceux qui croiront en lui, Ceux qui vont croire en Muhammad comme le dernier, le soutiendront. ceux qui vont le soutenir dans sa mission, comme un soutien Lui prophète, porteront secours ils vont l'assister, et suivront la lumière descendue avec lui. ils vont suivre le Coran qu'il a apporté. Ceux-là seront les gagnants. C'est ceux-là qui vont gagner. Donc si tu laisses ça, et que tu vas dire c'est Jésus, je m'arrête à Jésus, alors qu'après lui, un autre prophète est venu. C'est le même sort qui t'attend avec ce que Jésus a dit aux Juifs. Ça là, c'est le Coran. C'est Allah qui révèle à l'ange Gabriel. L'ange Gabriel maintenant va transmettre ça au prophète. Après, il va poser des questions, tu vas comprendre. Le prophète maintenant nous transmet la révélation. De la même manière, lorsque Marie devait tomber enceinte, l'Éternel Dieu envoyait un ange pour venir parler à Marie et Joseph. Donc c'est comme ça aussi, Allah envoie l'ange pour venir parler au prophète Muhammad et le prophète entend et il nous transmet. Voilà, donc c'est un peu ça. Ok. Donc, Quand l'ange a dit à Marie que cela soit ainsi, et en même temps Marie est tombée enceinte. C'est pas la parole de l'ange, mais pas la révélation que l'ange a reçue depuis l'Éternel. C'est la parole de l'Éternel Dieu. Or, c'est l'ange qui l'a dit. Je vois. Maintenant là, maintenant j'ai écouté ce que vous avez dit et je vois que c'est réel. Mais pourquoi Jésus même lui-même dit je suis d'abord le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Nul ne vient au Père qu'en moi. C'est-à-dire, nul ne peut venir vers le Père s'il ne passe par lui. Et il a dit qu'il est la porte de la bergerie ou bien des bergers. Si vous rentrez en lui, vous aurez la vie éternelle. Il a dit, il nous a proclamé la vie éternelle de telle manière que nous on dit, si on croit à celui-ci seul, la vie éternelle est garantie. Maintenant, voilà à voir maintenant ce que vous venez de dire, que si on croit uniquement à Jésus et à celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire Dieu Jésus, et qu'on s'arrête là, et qu'on ne connaît pas le prophète Mohammed, et qu'on met notre sort serait l'enfer, ça m'étonne. D'accord, on va vous expliquer, d'accord. Le message de Jésus là, ça concerne le peuple pour qui Jésus a été envoyé. Si par exemple, je viens, hein, d'accord. Si par exemple, Jésus-Christ, si par exemple un prof rentre dans une salle de classe, le professeur est rentré en classe, d'accord. Il a dit, tous ceux qui n'ont pas traité l'exercice, vous serez punis. Et c'est tout le monde entier qui sera puni, ou bien la loi là s'applique à ceux devant qui il parle. Voilà. Ça s'applique à ceux devant qui il parle. Voilà. Donc celui il dit que quand il va dire, s'il y a quelqu'un qui n'a pas traité l'exercice dehors, tu vas pas penser que ce qu'il dit là, ça concerne les élèves de la France. Hein. Il parle à ceux qui sont devant. Voilà. Donc celui il dit, quand Jésus aussi va dire, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne va au Père que par moi. Il parle à ceux pour qui il a été envoyé. C'est à eux il parle. Il faut lire maintenant verset là. Matthieu 15, 24. Matthieu 15, verset 24. Allons-y. Jésus répond. Il y a une femme qui était venue voir Jésus pour dire que sa fille est tourmentée par les esprits maléfiques. Alors? Donc il a demandé à Jésus de faire un miracle pour que sa fille, là, les démons vont laisser sa fille. Qu'est-ce que Jésus l'a dit?
Jésus répond, Dieu m'a envoyé seulement pour les gens d'Israël qui sont comme des moutons perdus. Jésus a dit Dieu l'a envoyé pour Dieu. Qui sont comme, ça c'est encore une autre version. Donc ça c'est mouton là c'est brebis. Dans d'autres versions on dit brebis. Voilà, brebis. Voilà. Ici brebis là c'est un mouton. Ok. D'accord. Il a dit Dieu m'a envoyé. Dieu m'a envoyé seulement pour les gens d'Israël qui sont. Dieu m'a envoyé seulement pour les gens d'Israël. Pour les gens d'Israël. Ce que Jésus a dit là, c'est vrai, non? C'est vrai, c'est que Jésus dit. Donc Dieu l'a envoyé pour qui? Pour les gens d'Israël. Seulement, bien, c'est pas seulement. Il a dit, Dieu m'a envoyé seulement pour les gens d'Israël. C'est seulement pour Israël ou bien ce n'est pas seulement pour Israël? C'est seulement pour Israël. C'est seulement pour Israël, non? Oui. Donc Jésus a été envoyé seulement pour les gens d'Israël. Donc quand il dit qu'il est le chemin, la vérité, la vie là, nul ne va au Père, nul n'a. C'est dans l'humanité ou bien c'est parmi les enfants d'Israël. Ok, d'accord. C'est parmi les enfants d'Israël. D'accord, allons-y. Donc on a compris que si Jésus est le chemin, il est vérité, il est la vie là, c'est seulement pour Israël. Donc quand il dit nul ne va au Père sans passer par moi, c'est parmi les enfants d'Israël, ceux pour qui il a été envoyé, c'est pour eux, ça concerne, ça ne nous concerne pas. Parce que au temps de Moïse là, qui était le chemin pour aller à Dieu au temps de Moïse? Jésus était là-bas. Il a dit c'est Moïse. Ah, alors Jésus était là-bas. Jésus n'était pas là. Voilà. Donc, je lui ai dit qu'un prophète, lorsqu'il est là, c'est lui qui représente le chemin pour aller à Dieu. Au temps d'Abraham, là, Jésus n'était pas là-bas. Mais les gens connaissaient Dieu. Par qui il fallait aller, vers qui il faut aller pour connaître Dieu. C'était vers Abraham. Au temps de Moïse, même chose. Au temps de David, même chose. Au temps de Jonas, même chose. Ok, je vais encore poser une question. Une autre question sur ça. Allons-y. Ok. Qui sont comme des moutons perdus. Mais la femme vient se mettre à genoux ainsi, devant lui en disant, Seigneur, aide-moi. Jésus lui répond, ce n'est pas bien de prendre la nourriture des enfants et de les jeter aux petits chiens. La femme lui dit, Seigneur, tu as raison. Pourtant, la femme lui dit, Seigneur, tu as raison. Pourtant, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors, Jésus répond à la femme, ta foi est grande, que les choses se passent pour toi comme tu le veux. Et au même moment, sa fille est guérie. Là, je vois que c'est clair, non? Ça dit quoi? C'est fini, non? C'est fini là, non? Oui, c'est fini. Ça dit quoi? Tu veux écouter ma mauvaise réponse? Non, je veux entendre comment tu vas interpréter ça. Non, ici, là, on apprend déjà que la femme n'est pas d'Israël. Voilà. C'est peut-être une juive ou bien, je sais pas. Elle est cananéenne. Cananéenne, voilà. Selon Matthieu, selon Marc là, selon Marc 7-6 là, elle est grecque. Hein. Elle n'est plus cananéenne, elle est grecque. Elle est grecque. En fait, moi aussi, je vois beaucoup de choses dans la Bible. Matthieu dit que Jésus est crucifié, l'autre dit, on a dit qu'il y a un volet qui a dit, le Dieu de le sauver. L'autre a dit non, que les deux volets là, il insultait Jésus de la même manière. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit, pourquoi tu dis ça, pourquoi tu fais ça? Donc il y a une contradiction. Non, non. C'est des choses. C'est des choses, moi-même. C'est des choses, moi, je n'arrive pas à comprendre d'abord. Tu vois, c'est qu'il va demander beaucoup. Il faut demander. Ah, mais tu vois qu'il y a une contradiction dans l'affaire là. Et tu es encore là. Non, attendez. Matthieu dit 1, l'autre dit 2. Alors qu'on dit saint, l'autre est saint. C'est que tout ce qu'il dit là, ça vient du ciel. Du ciel. Du ciel Dieu. Oui. Mais comment Dieu va révéler des choses différentes? Voilà. Alors que c'est dans la Bible. Et tu es pourtant toujours là. Non, attendez d'abord, c'est pas ça. Aujourd'hui, tu as quitté Vénitieux. Ah, le boss. Donc, notre ami est là. Notre ami. Vous le connaissez? Oui, on s'est vu tout à l'heure. Ah bon? Oui. Vous vous êtes échangé avec lui bien quoi? Non, on avait pris un problème, on allait échanger. Ah, ok. Donc, allons-y. Ok, maintenant, là où moi j'échange, ce qu'il moi il comprend par là, c'est que la femme elle est canadienne, elle n'est pas d'Israël quoi. Oui. Donc, elle a demandé à ce que Jésus guérisse sa fille. Oui. Mais Jésus a dit qu'il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de la jeter au Pourquoi Jésus a dit ça d'abord? Parce que Jésus a dit parce que lui il voit qu'il a été uniquement envoyé pour les enfants d'Israël et que s'il faut qu'il fasse quelque chose à quelqu'un, ce serait uniquement aux enfants d'Israël. C'est faux, ce que Jésus a dit là. Ce qu'il a dit c'est vrai parce que c'est ce qui lui a été dit qu'il va. Voilà. Donc si nous on n'est pas enfants d'Israël, on ne peut pas bénéficier de ce que Jésus est venu annoncer. Maintenant, on a constaté qu'il y a quelque chose qui a accroché là, voilà, qui s'est passé.
Et ce qui s'est passé, c'est la foi de la femme qui l'a sauvé. Maintenant, nous, on reconnaît qu'on n'était pas parmi les enfants d'Israël, c'est-à-dire on n'était pas israéliens. Mais on était des juifs, ou bien je sais pas, nous on est béninois, voilà. Mais qu'est-ce qui a fait que nous on croit en Jésus? Est-ce que Jésus a dit de croire en lui? Hein? Jésus a dit de croire en lui. La femme qui est venue voir Jésus, c'est Jésus qui l'a appelé. Jésus ne l'a pas appelé. Voilà. La femme a appelé oui, Jésus. Exactement. Oui, est-ce que c'est Jésus qui a appelé la femme là? Non, Jésus n'a pas appelé la femme. Voilà. C'est la femme qui a venue le passé. Et voilà. Il a parlé. Mais est-ce que Jésus c'est Jésus qui vous a appelé? Jésus. Oui, c'est mon petit frère. Ok. Allons-y. Est-ce vous là, Jésus vous a dit de faire comme la femme là? C'est ça qu'il vous a dit? Non, c'est pas que Jésus nous a dit de faire comme la femme, mais nous, il faut aussi imiter. Imiter qui? Quand vous voyez, non, il faut imiter le bien, non? Qui a dit d'imiter? Non, attendez. D'abord, quand Jésus dit quiconque, nous déjà. On a déjà mis la précision sur ça. Il parle oui, j'avais déjà compris ce que vous avez dit. C'est pas, moi, il revient encore en arrière pour dire que c'est sur ça que mon base. D'accord, vas-y. Matthieu 6, verset 5. Tels sont les tous que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens. N'allez pas vers les païens. Et n'entrez pas dans les villes du Samaritain. Allez plutôt vers les brebis de la maison d'Israël. Vous avez vu, non? Oui. Donc Jésus-Christ, il interdisait à ses apôtres d'aller vers les païens. Il dit, il ne faut pas aller vers eux. Il ne faut pas aller vers les Samaritains. Mais aller seulement vers les brebis perdus de la maison d'Israël. Parce qu'il a été envoyé seulement pour eux. Nous, on est béninois. Rien ne nous concerne dedans. Maintenant, si tu veux prendre le cas où la femme, elle a insisté, et que Jésus a eu pitié, et que c'est la foi de la femme qui l'a sauvée, qui est une exception. Si toi, tu en prends pour faire une règle, vous les chrétiens, pour dire, comme la femme a fait ça, donc nous aussi, nous tous, on va s'accrocher à ça. Vous allez aller en enfer gratuitement. Mais Jésus a dit, on a dit que Jésus est ressuscité. Mais il y a on a dit quoi? Jésus est ressuscité. Attendez, selon la Bible, il n'est pas ressuscité. Attendez, selon la Bible. Il n'est même pas mort, plupart des gens ressuscité. Mais ils ont écrit qu'il est ressuscité. Mais c'est pas arrivé. Pourquoi vous dites selon la Bible, il n'est pas ressuscité? Il est ressusité selon la Bible. Ils ont écrit, mais c'est pas arrivé. Mais comment est-ce que vous avez su seulement qui s'est écrit qu'il n'est pas ressuscité? Attendez, je sais que vous allez me donner le cas de Jonas. Non, avant d'arriver à Jonas même, ils ont écrit, Jésus est mort, ressuscité, ils ont écrit. Mais quand on lit aussi là, ils ont écrit aussi que c'est pas arrivé, il n'est pas mort. Ils ont dans la même Bible. Oui, vous allez m'expliquer, parce que je ne connais rien de là. Vous allez m'expliquer là. Ça me tient dit tout à l'heure qu'il y a gauche, droite. Oh, oui, je vois. Donc, parmi les disciples de Jésus, ils ont appris que Jésus est ressuscité. Et quand on a dit, et la personne qui a vu Jésus, c'est-à-dire qui est allé dans le, comment dirais-je? Dans le sépulcre, il a vu que Jésus n'est plus là. Et que lui, bon, après tout, Jésus s'est apparu à lui. Et lui-même, il a vu comme ça, il est allé annoncer ça maintenant à ses amis. Maintenant, il y a quelqu'un parmi les disciples qui a dit non, que celui ne voit pas, ne pas croire. Lui, il s'appelle Thomas. Et c'est après tout, la Bible nous dit que Jésus lui-même, il s'est révélé à Thomas, c'est-à-dire il est venu pour que Thomas puisse le voir. Il a dit, est-ce que le corps peut avoir changé là? Avant que Thomas lui l'a cru. Maintenant, la Bible nous dit, maintenant nous aujourd'hui, nous on n'a pas vu, mais nous on croit. On n'a pas vu quoi? Nous on n'a pas vu Jésus ressuscité vrai comme ça. Est-ce que vous me comprenez? Mais vous croyez en quoi? Mais nous croyons d'abord à sa résurrection. Est-ce que vous avez dit croire en ça? Il a dit béninois, croire en ça. Il a dit ça. Mais pourquoi ce serait précis qu'il dit comme ça? Il a dit quiconque. Il a déjà expliqué que le quiconque s'adresse aux enfants d'Israël. Est-ce qu'il a expliqué? Est-ce que Jésus connaît béninois? Il vous connaît. Est-ce qu'il va dire, bon, vous, tout le reste là, croyez en ma mort. Il a dit ça. Sa mission, tout ce qu'il dit là, ça concerne seulement Israël. Même la femme là, si elle n'était pas venue insister, Jésus n'allait jamais demander d'aller la guérir. C'est pourquoi Jésus a dit, quand il a envoyé ses apôtres, il a dit quoi? N'allez pas vers les païens. Jésus ne savait pas que les païens étaient dans l'humanité. Ou bien il ne savait pas que les païens là, il y a des cas de maladie chez Jésus. Jésus ne savait pas. Il savait. Pourquoi il a dit de ne pas aller là-bas? Pourquoi il a dit de ne pas aller vers eux? Pourquoi il a dit ça? C'est à cause de ce que le Père lui a dit. Donc si eux-mêmes, les païens qui sont au temps de Jésus, eux n'ont pas bénéficié de miracles de Jésus. C'est vous qui ne connaissez même pas Jésus, c'est vous qui allez dire que vous êtes concernés dans sa mission. C'est-à-dire les païens même qui étaient au temps de Jésus là. Jésus leur a dit de ne pas aller vers eux. Donc c'est vous qui ne connaissez même pas Jésus là. C'est vous que Jésus va dire vous êtes concernés par sa mission. On va raisonner.
Ça dit des ça gens. veut dire que si moi j'étais israélien et que je croyais uniquement aux enseignements de Jésus, je serais sauvé, je peux aller au paradis facilement. En ce temps, si Muhammad n'est pas encore venu là, si tu crois en Jésus, si tu étais israélien, Okay. si Muhammad n'est pas encore venu et que tu étais israélien au temps de Dans Jésus, de Jésus, au moment où il au était. moment où il était là, si tu ne crois pas en Jésus au moment qu'il était là, si tu es enfant d'Israël, tu peux aller au paradis. Tu comprends? Ouais. Mais à partir du moment où Jésus est passé et il y a Muhammad qui est venu, et que même tu es si enfant tu es, d'Israël, voilà, et que tu même ne si crois tu pas es au prophète enfant Mohammed, d'Israël, tu dois croire en Muhammad. avant Même de les dire enfants vraiment d'Israël actuellement, ils sont en Israël là. S'ils ne croient pas en Muhammad, ils ne seront pas au paradis. Les enfants d'Israël qui sont actuellement en Israël là, s'ils ne croient pas que Muhammad est le prophète qui est venu après Jésus là, ils ne peuvent pas aller au paradis même. C'est Jésus, Jésus même a dit ça, non? Les Juifs, les croyants en Moïse, non? Quand Jésus est venu, ils ont dit non, Jésus, toi qui es un faux, tu es le faux Messie, non, on croit en Moïse seulement, c'est bon. Jésus les a dit, Jean 15, 22, si je n'étais pas venu, que je ne vous avais pas parlé, vous n'aurez pas péché. Mais maintenant que je suis venu, je vous ai parlé, vous êtes déjà condamné. Si vous mourrez, c'est l'enfer. C'est la même chose, on applique. Loi 34, verset 28. Nous t'avons envoyé en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Tu vois, Allah dit Muhammad, il l'a envoyé pour toute l'humanité, mais La plupart des gens ne savent pas. la plupart des gens ne savent pas que Muhammad est leur sauveur. Mais pourquoi c'est caché comme ça? Voilà, parce que les pasteurs ne vont pas vous dire la vérité. Si vous dites la vérité, vous allez quitter l'église. Alors qu'ils ont besoin des fidèles. Surat 7, verset Tu vois, 158. donc c'est pourquoi nous on vient vous dire la vérité et on vous invite. Non, on ne veut pas infranchir vous. Ô homme, je suis pour vous tous le messager d'Allah. Allah va dire à Muhammad, ô homme, tous les hommes, tu es blanc, tu es noir, tu es français, américain, Muhammad est ton messager. Surat 25, verset 1er. On exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre de discernement sur son serviteur, afin qu'il soit un avertisseur à l'univers. Afin qu'il soit un avertisseur à l'univers. Donc l'univers entier là, tout homme qui est dans l'univers là, pour qu'il soit sauvé, il doit croire Muhammad. Si je comprends bien là, les personnes même savent que c'est comme ça avant de... Il y a certains qui savent. Mais il y a certains Il y a sont dans certains qui ne l'ignorance, savent pas. qui ne savent pas. Maintenant, celui qui ne sait pas, quand on lui montre, si vraiment il veut là, s'il cherche vérité, on sait. Maintenant, si lui, il ne cherche pas la vérité, même si on lui montre, il ne va pas accepter. Ouais, donc, comme vous êtes là, si c'est vraiment vérité que vous voulez, et que vous voulez aller vraiment au paradis, c'est la vérité on vous dit là. Maintenant, libre à vous d'accepter ou de refuser. Non, on ne vous force pas, l'islam se propose, l'islam nous impose. Voilà, c'est ça la vie. On dit la vie, c'est un choix. Ouais, non. Si tu choisis, en tout cas, Allah dit, faut prendre sur 18, 28, 27, faut voir. Vous allez écouter qu'est-ce qu'Allah a dit. Pourquoi la majorité des prophètes qui sont envoyés sont bien mentionnés dans la Bible et que Mohammed n'est pas mentionné comme ça dans la Bible? C'est l'écrit qui a été... Je viens. On a parlé de Christ et autres dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Dans la Bible, on va le montrer. Christ, ça ne veut pas dire Jésus. Christ là. Non. Dis ça là. Mais pourquoi nous les chrétiens on dit Jésus-Christ? Mais quand l'ange est venu, l'ange a dit il va s'appeler Jésus-Christ. Non, il a dit il va s'appeler Emmanuel. Et... Non. Emmanuel, non, Dieu est avec toi, c'est ça, non? Il n'a pas dit Emmanuel. C'est Jésus l'a dit. Oh. Oui, j'avais lu, c'est pas dans... Matthieu 1, 21. Matthieu 1, 18 à 21. Voici de quelle manière arriver à la naissance de Jésus. Oh. Il n'y a pas Emmanuel dedans? Emmanuel, là, ça, c'est après. C'est après. Matthieu 1, 21. Matthieu 1, 21. Verset 21. Elle va mettre au monde un fils. Et toi, tu l'appelleras Jésus. Tu vois. Est-ce qu'il a dit Jésus-Christ? Non, il n'a pas dit Jésus-Christ. Voilà. C'est lui qui sauvera. Il faut lire la suite. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tu vois, non? Jésus va sauver qui? Son peuple de ses péchés. Son peuple, c'est l'humanité. Hein? Le peuple de Jésus, c'est l'humanité. Ça dit qu'Israël est destiné uniquement à Jésus. Voilà. C'est ça. Acte 13, verset 23. Rapidement, avant que le maître ne pense. Acte 13, verset 23. Acte 13, c'est derrière. On prend ça dans ta Bible rapidement. Dans ta Bible, tu vas voir. C'est rapide. Acte des apôtres 13. Acte 13, verset 23. Acte 13, 23. 13. 23, verset 23.
Verset 23. Allons-y. Or, voici que Dieu vient d'accorder à Israël un sauveur parmi les descendants de David. Comme il l'avait promis, et ce sauveur, c'est Jésus. Faut le prendre. Or, voici que Dieu vient d'accorder à Israël un sauveur parmi les descendants de David. Donc Dieu vient d'accorder à Israël un sauveur. On ira voir qui est donc le sauveur que Dieu a accordé à Israël là. La fin du verset dit quoi? Okay. Comme il l'avait promis. Et ce sauveur, c'est Jésus. Donc Jésus est sauveur pour qui? Oh, Israël. C'est pas nous on a dit. Non. Israël seul. Vous avez vu? Mais c'est ce que pendant longtemps, les pasteurs vous ont fait croire. Parce que c'est dans ça qu'on a grandi. Voilà. Comment est-ce qu'on va croire qu'il y a un autre prophète qui voilà. mettre ça qu'on n'a jamais lu? C'est vrai, c'est difficile. Voilà. Comment? Non, c'est pas mal compréhension. Ouais. Il veut pas vous dire ce qui est ça. Et depuis que vous parlez. Non. Est-ce que c'est l'erreur des pasteurs? C'est pas l'erreur des pasteurs, non? Non, je n'accuse pas tous les pasteurs. C'est pas les. Parce qu'il est descendant d'Israël. Bon, moi, je veux pas juger. Moi, je veux pas juger quelqu'un. Moi, c'est pourquoi il dit, il y a certains pasteurs qui ne savent pas. Il y a d'autres qui savent. Ne savent voilà. Pas, maintenant, quand ils disent des propos, ils savent que vous n'irez pas vérifier. Quand ils disent Jésus est sauveur de l'humanité, mais la moindre des choses, où est-ce que il y a un verset où Jésus a dit, Dieu m'a envoyé pour sauver l'humanité. Il a dit ça où? Où est-ce que Dieu a dit, Jésus, je t'envoie pour l'humanité? Dieu a dit ça où? Quel verset? Dieu a tant aimé le monde. Quand on parle du monde là. Et quoi, c'est l'humanité. Alors que c'est une erreur. Tu vois, non? Selon la Bible là, il y a le mot monde là. Ça a 3 sens différents. Donc, quand on dit monde là, si jamais tu dis monde c'est humanité, il y a catastrophe devant. Faut prendre Jean 17,9. Ouais, c'est vrai ce que vous dites. Faut lire Jean 17,9. Tu vas voir ce que Jésus va dire là-bas. Comme l'exemple que le mec t'avait donné en disant, quand tu rentres dans une classe, le mec dit, est-ce que tout le monde est là? Oui, je vois là. Même si on prend le Bénin aussi, c'est un monde. Tu vois, non? Donc, quand on dit Dieu a tant aimé, c'est un monde, voilà. Ouais, donc, quand on dit Dieu a tant aimé le monde là, quand on dit Dieu a tant aimé le monde là, c'est le monde des pécheurs parmi les enfants d'Israël. Jean 18. J'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue. Faut pas Jean 17, 9 là. Jean 17, tous les Juifs s'assemblent. Et je n'ai rien dit en secret. Jésus a dit, j'ai parlé ouvertement au monde. Et c'est à l'humanité Jésus a parlé. Jésus est présenté devant l'humanité. Non, mais il parle des pécheurs qui étaient parmi les enfants d'Israël. C'est pourquoi il dit, Dieu m'a envoyé pour les brebis perdues, pour les moutons égarés là. Donc ceux qui sont dans le monde des péchés là, c'est ce qu'on appelle le monde, selon la Bible. Donc c'est l'un des sens que le monde peut prendre. Et quand Jésus parle de brebis perdues de la maison d'Israël. Voilà, c'est-à-dire c'est ceux qui sont le monde là. Donc l'ensemble de ceux qui sont égarés là, c'est ce qu'on appelle le monde. Ils forment le monde des pécheurs. Et c'est pour Jésus est venu pour les tirer des péchés et les amener à la lumière. C'est pourquoi on dit à tous ceux qui l'ont reçu. Tu vois, donc c'est pas tout le monde qui a accepté Jésus parmi les enfants d'Israël. À tous ceux qui l'ont reçu dans les enfants d'Israël. Dans les enfants d'Israël. Il a donné pouvoir. C'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui décide qui il envoie et où il envoie. Est-ce que c'est seulement Jésus-Christ à qui Israël a été destiné uniquement parmi les prophètes? Salomon. Il y a aussi d'autres prophètes. Salomon, Moïse, David, Jacob, même Isaac. Moïse, Égypte, c'est ça? Oui, mais il a envoyé pour les enfants d'Israël. Il a quitté Égypte et il les a amenés sur la terre promise normalement. Et Salomon? Salomon aussi, les descendants des enfants d'Israël. C'est toujours Israël. Mais pourquoi Dieu a encore envoyé Jésus-Christ pour essayer? Dieu les a trop aimés. C'est ça le problème avec les Juifs. Et les autres là? Qui ça? Pourquoi Dieu ne nous a pas aimés comme ça? Quel autre? Quel autre? Surat 2, verset 47. Tu me comprends, non? Surat 2, verset 47. Allons-y. Ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé. Rappelez-vous que je vous ai préféré à tous les peuples de l'époque. Allah dit c'est lui qui a choisi, l'éternel Dieu, il crée et il choisit qui il veut dans ce qu'il a créé. Tu vois, non? Nous sommes tous des hommes. Mais est-ce que nous sommes tous présidents? Donc il a choisi certains, il les a nommés présidents. Tu vois, non? Donc l'éternel Dieu, c'est lui qui crée et choisit dans ce qu'il a créé. Il élève certains au détriment des autres. Il n'y a pas de problème, c'est lui qui fait ça. Donc,
il y avait des peuples, mais il a choisi, il a aimé les enfants d'Israël là. C'est pourquoi les gens envoyaient beaucoup de prophètes. Tu vois, c'est pourquoi Jésus-Christ, il dit, Jérusalem, Jérusalem. Toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu te rassembler comme une poule rassemble ses poussins? Donc les enfants d'Israël, Dieu les a trop aimés. Il les a envoyé beaucoup de prophètes. Tu vois, non? Et eux là, leur travail là, c'est de tuer les prophètes. Parce que les prophètes viennent dire des vérités que les jeunes là, ils ont dit, nous, on va tuer les prophètes. Jean-Baptiste là, dans Matthieu 14, on l'a décapité. Son père Zacharie, ils ont coupé sa tête. Et Dieu les a envoyés pour ça. Dieu a dit, allez vous faire décapiter. Dieu a envoyé les prophètes pour qu'on les tue. Non, mais les enfants d'Israël, c'est le travail qu'ils sont donnés. Mais comme Dieu maintenant pour leur donner une dernière chance, Dieu a dit, je vais vous envoyer maintenant le Messie. C'est votre dernière chance. Si lui là, vous ne croyez pas en lui, c'est fini. Je ne vais plus choisir des prophètes parmi vous. Et Jésus est venu en accomplissement de la nouvelle alliance selon Jérémie 31, verset 31. Tu vois. Donc Jésus, son arrivée là, il devait rassembler Israël là, qui était divisé en deux, Israël du nord, Israël du sud. Il devait les rassembler et ensuite baser la foi sur la croyance en un Dieu unique. Il les demandait maintenant à faire des bonnes œuvres pour compléter cette foi. Parce que si tu as la foi en Dieu, s'il n'y a pas les bonnes œuvres, c'est zéro. Et s'il y a les bonnes œuvres, voilà, et s'il n'y a pas la foi, c'est zéro. Donc c'est pourquoi en islam, c'est les deux. Tu crois en Dieu et tu complètes avec les bonnes œuvres. Tu vois, donc c'était pour ça que Jésus était envoyé. C'était la dernière mission pour les enfants d'Israël. C'était la dernière chance. Avec ça là, ils ont dit, ils vont tuer Jésus encore. Et eux seuls, ils sont prêts à changer. C'est pourquoi Dieu maintenant a dit, dans la parabole des vignerons homicides, Matthieu 21, verset 43. Faut voir. Faut voir qu'est-ce que Jésus leur a dit. Matthieu 21, verset 43. Faut voir. Oui, 41 et 43. C'est pour cela. C'est pourquoi. Oui. C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et donné sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Voilà. Donc, ce qui dit que, voilà. Donc, ce qui dit que Dieu ne va plus choisir de prophètes parmi les enfants d'Israël, mais il va choisir de prophètes dans une autre nation, qui est la nation arabe. C'est pourquoi Allah a sorti Muhammad dans une autre nation comme dernier prophète parmi les Arabes et en même temps, il a fait comme dernier prophète, il a envoyé à toute l'humanité jusqu'à la fin des temps. Vous voyez tout dans le Coran. Il n'y a pas ce que tu vas demander, c'est pas dans le Coran, ça n'existe pas. Tu vois. Les enfants d'Israël, ils ont eu trop, Dieu les a aimés, il les a envoyés beaucoup de prophètes, eux ils tuent seulement, il envoie, il tue, il envoie, il tue. Donc jusqu'au point où ils se sont dit, c'est nous seuls Dieu aime, il n'aime pas quelqu'un. Tu vois, non? Donc Dieu a dit, ok, maintenant c'est bon, je vous envoie dernière chance qui est Jésus. Ils ont encore cherché à tuer Jésus. Maintenant, Allah a dit c'est bon. Vous avez fait, je vous ai envoyé, vous n'avez pas été reconnaissant. Maintenant, je vais choisir un prophète, mais ça ne serait plus parmi vous. Je vais le choisir ailleurs. Et il a choisi parmi les Arabes, qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, Allah a voulu qu'en même temps, qu'il soit pris parmi les Arabes, et en même temps qu'il soit prophète pour les Arabes, et en même temps il sera prophète pour toute l'humanité. Et ça ne va pas se limiter jusqu'à la fin des temps. Tous ceux qui vont naître jusqu'à la fin des temps, là, leur prophète c'est Muhammad. C'est Allah qui a décidé, c'est le dernier. Il n'y aura plus de prophète qui va venir de la part d'Allah. Tous ceux qui vont se lever, ils disent, je suis prophète, et là, ils ont mangé, ils sont rassasiés, ils ne savent pas ce qu'ils vont dire. Dieu m'a envoyé prophète par-ci, prophète par-là. Et eux-mêmes, ils ne se connaissent pas entre eux. Et la synagogue dans laquelle Jésus partait pour prêcher, là, voilà. ils ont mis leur pancarte là. Nul n'entre ici s'il n'est juif. Il a interdit aux juifs de pénétrer, à un autre juif de rentrer dans le temple. Il n'a jamais dit non, enlevez ça. S'il était venu à l'humanité, il a dit enlevez. Je suis venu pour tout le monde. Même aller même dans le temple, c'est loin. Si tout le monde ne peut pas aller vers le temple, au moins il peut envoyer les apôtres vers. Mais quand il envoyait les apôtres, est-ce qu'il a d'aller dans l'humanité? N'allez pas vers les païens. N'allez pas dans les villes des Samaritains. Je lui ai dit, même si les apôtres vont, s'ils voient un païen, est-ce qu'ils vont lui prêcher? S'ils voient un juif, un non-juif, est-ce qu'ils vont lui prêcher? Non. Sinon, c'est le fait que, surtout nous les chrétiens, c'est le fait que les juifs n'ont pas cru à la parole de Jésus, c'est-à-dire aux enseignements que Jésus les prêchait. Hein? Quand les juifs voient les chrétiens, ils crachent sur eux.
Et c'est interdit à un juif d'aller prier C'est dans vrai, une aujourd'hui église. maintenant c'est vrai. Prier Il même, y c'est aura trop. pas un chrétien Même qui va mettre aller pied dans là-bas. l'église. Un juif ne va jamais mettre pied dans Il l'église. peut aller c'est vrai. prier dans une mosquée. Mais il peut mettre pied dans la mosquée. Mais pourquoi ils font ça? Et ils Voilà, reconnaissent parce que les musulmans adorent le même Dieu. Les chrétiens n'adorent pas. Ils ont juste Oh, dit- c'est ça? Ah oui, les chrétiens Ah, adorent c'est l'argument, ça vient voir. Ah non, 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 les là, chrétiens adorent les frères. c'est pas vrai. Aïe, Ah, c'est vrai, non? Ah, Eux n'aiment pas idolâtrer. ah, Les juifs, là. Leur problème, là, c'est qu'ils ont refusé de croire en Jésus, là. C'est ça leur voilà, problème. c'est fini sur Moïse. Pour eux, là, ça s'est arrêté à oui, Moïse. c'est ça. Ah, alors que Jésus est un vrai prophète. Alors que Muhammad aussi est un vrai prophète. Mais ils ont refusé de croire en ces deux-là. C'est ça leur problème. C'est pas qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils connaissent Dieu. Ils savent qui est Dieu. Mais- Ils n'ont jamais cru que Dieu est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ils n'ont jamais cru ça. Pourtant, Jésus dit le salut vient des Juifs. Pourtant, jamais un Juif n'a cru que Dieu était décomposé. Dieu le Père, Dieu le Fils, Mais Dieu le le Père des Saint-Esprit. Pères et Fils Saint-Esprit, là, c'est venu d'où? Ah, c'est les chrétiens qui ont créé ça. Mais les chrétiens, en fait, les chrétiens, là, c'est pas des juifs qui sont sortis. Non, 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 non. Les C'est pas les juifs qui ont appelé ceux qui suivaient les pas les juifs, c'est les disciples sur la chrétiens. c'est les païens qui ont Voilà, appelé. les païens, du moins ça. Et les païens sont Mais les juifs. païens, là, ils étaient en Soma, au moment où les Ils disciples étaient en prêchaient là. Antioche. Ils n'étaient pas en juif. Ils Ils n'étaient étaient pas en- dans le juif. Non, non, non. Ils Ils étaient étaient où? à Antioche. À Antioche. Oui, c'est ça ici. Oh, juif. Oui, oh, juif. Ouais. Regarde. Bible 2. Allô? La Bible de Jérusalem. Voilà. Allô? Mais pourquoi il y a trop de Bibles? Ah, t'as dit maintenant. T'as vu, alors que le Coran là, c'est 1. Avec l'original à côté, en arabe. Alors que Bible, il n'y a pas son original. Alors que pour le Coran, tout a l'original à côté. Il n'y a pas l'autre qui ressemble à lui. Regarde. Actes des apôtres 11, verset 26. Eh oh. Quand tu vas lire, tu vas voir l'origine du mot chrétien là. Qui vous a donné le mot chrétien? Tu vas voir toi. Ah, Il faut lire. Actes des apôtres, tu as vu, non? Oui. Voilà. ah, Donc, Verset tu peux lire à partir d'ici. 25. 25 à 26. Acte 11, verset 25-26. Allons-y. Barnabé partit alors chercher Saül Mhm, à Tars. mhm, L'ayant trouvé, mhm. il l'amena à Antioche. Ils sont allés à Antioche. Voilà. Allons-y. Toute une année durant, Mhm. ils vécurent ensemble dans l'église. Donc, ils sont restés à Antioche pendant une année. Voilà. Donc, ils enseignaient. Voilà. Allons-y. Dans l'église, et Mhm. il instruisit Allons-y. une foule considérable. Donc, beaucoup de personnes, ils enseignaient beaucoup, Voilà, à voilà, beaucoup de voilà. personnes. Allons-y. C'est à Antioche Mhm, que pour la première fois, mhm. les disciples reçurent le nom des chrétiens. Tu as entendu ça? Donc, pour la première fois, Mhm. c'est à Antioche Voilà. que Pour les la disciples première ont fois, reçu le nom des chrétiens. chrétiens. Alors que dans Actes Chrétiens, là, voilà. Jésus était déjà passé. Ouais. Tu vois, non? Ouais. Donc, les quatre évangiles sont passés. Ouais. Donc, c'est dans Actes maintenant. Les apôtres sont allés prêcher. Hmm. Donc, Jésus est passé. Je lui ai dit, Jésus n'a jamais entendu le mot Chrétien. chrétien. Avant de Maintenant, on partir. nous explique le mot chrétien. C'est Regarde, ça, il voulait il demander. y a qu'un mot de chrétien. Yaka. Tu as Oui, vu, non? oui. Donc, c'est pour nous expliquer ça. Regarde Ok, le cas voilà, ici. voilà, Il faut voilà. lire l'explication des chrétiens maintenant. C'est-à-dire, Mhm. Chrétien veut dire- partisan, oui, chrétien veut dire, Mhm. partisan ou sectateur de Christus. Donc, partisan, sectataire, celui qui fait comme Christ, celui qui imite le Christ. Voilà. Donc, c'est ce nom Mhm. qui désigne chrétien. Chrétien. Donc, quelqu'un qui fait comme Christ, Christ. c'est-à-dire comme Jésus, Voilà, c'est un chrétien. voilà. Maintenant, ils vont voir dans quelle optique et qui sont ceux qui ont donné le nom. Je continue. On continue. Entre parenthèses, ou Christus. Mhm. En créant ces sobriquets, Mhm. les païens d'Antioche, Mhm. comme les prophètes, Non, tu as sauté. Les les païens. païens d'Antioche ont pris Mhm. le titre de Christ. Mhm. Entre parenthèses, ouin, Mhm. pour un nom propre. Tu vois, en créant ce sobriquet, un sobriquet, c'est le nom qu'on le donne nom. à quelqu'un Voilà. pour se moquer de lui. C'est ça le français Pour se appelle moquer de sobriquet. lui. Voilà. Quand on dit Il sobriquet, a se moqué de lui. voilà. Par exemple, quelqu'un qui a de grandes oreilles là, on peut lui surnommer Lapino. Tu vois, non? Je vous dis Voilà. qu'il a de grandes oreilles. Ouais. Donc, Lapino là, c'est un sobriquet qu'on lui donne. C'est un nom pour se moquer de lui. Tu vois, si il vient maintenant, on peut dire, oh, Lapino vient. Mais c'est pas son nom. Mais comme on veut se moquer de lui, on lui donne ce nom. C'est ça qu'on appelle sobriquet. Tu vois, non? Donc maintenant, on dit, en créant ce sobriquet, le sobriquet chrétien, là, en créant, donc chrétien, c'est un sobriquet. Sobriquet, Il y en a qui sont ceux qui ont créé ça. En créant ce sobriquet, En créant ce sobriquet, Mhm. les païens d'Antioche Mhm. ont pris le titre de Christ. hein,
Ouin. Ouin, pour un nom propre. Donc, ils sont ceux qui ont créé le mot chrétien là. C'est les païens d'Antioche. Maintenant, chrétien veut dire un sobriquet. Ils ont donné ça pour se moquer des disciples de Jésus. Tu as vu? Donc maintenant, est-ce que le nom de la religion de Dieu là, ça doit provenir de Dieu ou bien ça va provenir des païens? De Dieu. Chrétien provient de qui? Des païens. Donc, elle, c'est la religion de Dieu. Hein? La religion de Dieu. Paul en a pris pour en faire une doctrine basée sur la mort expiatoire Tu as vu? Jésus ne le reconnaît pas. Tu as vu, non? Tu as vu que chrétien, c'est pas Dieu qui a dit chrétien. C'est pas un ange qui a dit chrétien. C'est pas un apôtre, c'est pas un prophète qui vous a appelé chrétien. C'est pas Jésus qui vous a appelé chrétien. C'est même pas les apôtres qui vous ont appelé chrétien. C'est pas les disciples qui se sont donnés chrétiens. Mais ce sont les païens. Ceux qui adorent des idoles. Ils n'adorent même pas Dieu, connaissent même pas Dieu. Ils ont dit vous appelez chrétiens. Pour se moquer d'eux. Pour se moquer d'eux. Et ça appelle la religion de Dieu. Alors que l'islam, c'est tout le contraire. Il faut lire Surah dans le Coran. Surah 3, 19. C'est Allah même qui dit la religion que je vous donne. C'est Allah qui nous donne le nom islam. Et il dit c'est la religion qu'il accepte. Et il dit vous êtes encore musulman, qui veut dire soumis à Dieu. Surah 5, verset 3 d'abord. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait. Et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Nous, le nom de notre religion là vient de notre Dieu et c'est lui-même qui dit ça dans le livre. Alors que dans toute la Bible, le mot christianisme n'existe pas. Christianisme, ça n'existe pas. Il n'y a pas ça dans la Bible. Surah 3, 19. Allons-y. Certes, Oui. la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. La religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. 85. Et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé. Et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Après que l'Éternel Dieu t'a dit que la religion qu'il agrée, c'est l'islam. Alors que dans aucun livre, christianisme et judaïsme, aucun livre ne porte le nom de sa religion, sauf l'islam. Il t'a dit, et c'est écrit, et c'est lui-même qui a donné le nom. Et toi-même, tu as vu que chrétien, là, ça ne vient pas de Dieu, ça vient des païens. Il te met en garde. Si tu laisses l'islam là, et tu vas prendre une autre religion, dans l'au-delà, tu seras parmi les perdants. Et Dieu ne serait pas responsable de ça parce qu'il t'a déjà dit. Tu as écouté, maintenant c'est à toi de faire le choix. Si tu acceptes, alhamdoulilah, tu as sauvé ta peau. Si tu refuses, Dieu ne va pas te forcer. Surah 3, 67. Abraham n'était ni juif, ni chrétien. Il était entièrement soumis à Allah, musulman. Quand on dit musulman, là, ça veut dire celui qui est soumis à Dieu. Tout simplement. C'est la volonté de Dieu. Voilà, c'est ce que Jésus a dit, il est venu faire. Et dans Jacques 4, verset 7, on dit soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable. Le diable fera l'un de vous. Donc le fait de se soumettre à Dieu, là, c'est ça l'islam. C'est-à-dire que nous, on était musulmans depuis notre enfance. Voilà. Oui, c'est ça. Depuis l'origine. Mais seulement que la soumission a deux côtés. D'accord? Il y a la soumission bon gré, il y a la soumission mal gré. La soumission malgré, c'est-à-dire soumission malgré nous là, c'est que, on ne choisit pas notre sexe. C'est Dieu qui choisit à notre place, c'est comme ça, on est soumis à sa force. Deuxième, on ne choisit pas notre durée de vie. Donc, forcer, Dieu a décidé, on est soumis à ça. S'il a dit c'est 50 ans, Dieu a fait forcer c'est 50 ans. Ça, c'est soumission malgré nous. On ne peut rien faire. 3, il a dit, pour survivre là, tu dois respirer. Que tu veux pas là, tu dois respirer pour survivre. Si tu arrêtes la respiration, tu meurs. Donc ça, il a dit, c'est malgré nous, forcé, on doit respirer. La faim, que tu le veux pas, tu es soumis à la faim. Aller aux toilettes, forcé, tu es soumis à ça. Le sommeil, tu veux pas, forcé, tu vas dormir. La fatigue, tu veux pas, tu seras fatigué. Ça, c'est la soumission malgré. C'est pas ce que Allah cherche de nous. C'est soumission bon gré, volontaire là. Et ça, il cherche. Qui consiste à reconnaître qu'il est le seul et l'adorer et croire en ses prophètes dans le dernier Muhammad. C'est ce qu'il attend. Tu as vu? Oui. Maintenant, j'avais lu un passage dans le Coran. Et ils ont dit que bon, Dieu a révélé à prophète Mohammed la Torah, ou bien le Torah et l'évangile. Non, Torah c'est Moïse, l'évangile c'est Jésus.
L'évangile, c'est Jésus. Donc là, c'est le Coran qui est pour Muhammad. Voilà. Il a révélé, je ne sais pas si je me rappelle, j'ai suis en train de mal parler. Elle a dit, il a révélé la Torah ou bien l'évangile. Et il a dit, ils ont compris dans l'écriture, ils ont dit que si vous, si les musulmans, voilà, d'aller consulter, voilà, d'aller consulter l'évangile, bien ceux de l'évangile. Maintenant, pourquoi ils ont dit ça? Surah 10, 94. Voilà, Surah 10, 94, exactement. Si tu as un doute au sujet de ce que nous t'avons révélé, voilà, interroge donc ceux qui lisent le livre révélé avant toi. Et si Voilà. tu as un doute sur ce que nous avons fait descendre vers toi, interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi. avant toi, exactement. Ça veut dire quoi? Expliquez-moi. D'accord. D'abord, il faut prendre Surah 2, verset 2. On a dit, s'il en doute, non. D'accord. D'abord, on n'a pas dit Muhammad. Non, on n'a pas dit Mohamed. Mais on a dit si tu. Voilà. Voilà. Donc, ce n'est pas. On ne s'adresse pas à nous, hein, aux musulmans. Hein. Ou bien c'est ça, hein, Vas-y. aux musulmans. Hein. Coran s'adresse à l'humanité. Non, dans le contexte, quoi. Voilà. C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. D'abord, de façon claire, Allah dit, le Coran, Oui. il n'y a pas de doute. En temps normal, il n'y aura pas de doute. Voilà. D'accord. Donc, quand il dit, si tu as un doute là, maintenant, il faut comprendre qu'est-ce que Allah veut dire. Ok. D'accord. C'est pas aider à m'expliquer. Voilà. Les Juifs, les Arabes, au temps du prophète Muhammad là, même les Arabes là, certains n'ont pas cru au prophète. C'est pourquoi Jésus-Christ dit dans Jean 4, 44, l'une des prophètes chez soi. Tu vois, non? Donc, même les Arabes, beaucoup n'ont pas cru au prophète, mais par la suite, ils ont cru en lui. Voilà. Mais c'est pas tout le monde. Ok. Tu vois, donc les Arabes au temps du prophète là, eux, ils savaient que les Juifs avaient déjà reçu la Torah. Les Juifs avaient aussi reçu l'évangile. Donc les Juifs là, ils connaissaient déjà les Écritures, ils connaissaient le véritable Dieu. Donc quand Mohammed est venu pour dire c'est Dieu qui m'a envoyé, donc les Arabes là, ils ont pris les Juifs là pour référence. Voilà. Donc ils vont poser les questions aux Juifs pour voir est-ce que ce que Mohammed nous dit, il nous dit que Dieu est unique. Il dit que Dieu ne dort pas, Dieu ne mange pas. Est-ce que c'est vrai? Voilà. Tu vois, donc le fait qu'ils ont pris les Juifs là pour référence et ils vont demander là, donc c'est à eux Allah s'adresse. Donc si vous êtes en doute, vous croyez que le Coran là, ça ne vient pas du Dieu qui a créé les cieux et la terre, allez poser la question aux Juifs. Allez les demander. Ce que Muhammad vous dit là, prenez, demandez-les si c'est faux. Allez les demander. Il ne parle pas de Bible. Non. Il parle de livres révélés, c'est-à-dire la Torah, l'évangile. Ce n'est pas l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Ça n'a rien à voir. Oh, ce n'est pas l'Ancien Testament, ce n'est pas le Nouveau Testament. Non. L'évangile, la Torah, là, c'est quoi? Voilà, c'est les livres authentiques que Moïse a reçus de la part d'Allah et que Jésus a reçus de la part d'Allah. Ce n'est pas ce qu'on nous a présenté. Ces livres-là existent maintenant. Bon, ça, vous avez peut-être avec les Juifs, mais nous, on n'a pas vu. C'est vrai, c'est pour eux. Mais comment c'est? Moi, sinon, moi, je croyais que l'évangile, là, c'est l'Ancien Testament. C'est pas ça. L'Ancien Testament, ils ont complété avec des livres prophétiques. Et ça, là, c'était bien dans la loi que Moïse a reçue. En plus, l'Ancien Testament, c'est pas Genèse, Deutéronome, Lévitique. Non, c'est pas Moïse qui a écrit ça. Hein. Tu sais, non? Faut lire Deutéronome 34, verset 5. Faut lire sur ton téléphone. Deutéronome 34, verset 5. Faut lire sur ton téléphone. Ici. Deutéronome 34, 5. Et l'évangile que Jésus-Christ a reçu, les Juifs ne jamais ça. Jamais de la vie. Ils vont voir ça vous-même. Deutéronome 34, 5. Faut lire. 34. Verset 5. Verset 5. Allons-y. Moïse, serviteur de l'Éternel, Oui. mourit là. On dit Moïse mourit là. Est-ce que quelqu'un qui est mort peut écrire? Hein? Maintenant, qui a écrit mourir là? Est-ce que c'est Moïse? Et Moïse lui-même va écrire Moïse mourit là. Moïse lui-même va dire à l'âge de... Moïse lui-même va dire l'âge qu'il est mort. Ça veut dire Moïse est mort. Il vient et il écrit je suis mort à tel âge. Mais mon Dieu, Donc, c'est pas Moïse qui a écrit. L'Ancien Testament, c'est pas Moïse qui a écrit. Surah 18, verset 1er. Louange à Allah qui a fait descendre sur son serviteur Muhammad le livre et il n'y a point introduit de tortuosité, ambiguïté. Il n'y a pas d'ambiguïté bizarre dans le Coran. Non, tout est clair. Peut-être que si tu ne maîtrises pas, il y a des choses que tu ne vas pas comprendre premièrement. Maintenant, si tu interroges, si tu demandes, dans la Sourate 21, verset 7, elle a dit demandez si vous ne savez pas. Matthieu 7, 7. Demandez, on vous donnera. Tu vois, non? Donc quand tu lis le Coran, il y a des trucs clairs. Que si c'est pour le salut, comment avoir le paradis, c'est clair.
Maintenant, dans les histoires qui ont été racontées dans le Coran, l'histoire des prophètes, il peut y avoir certains détails qu'Allah ne va pas tout dire dans le Coran. Donc là, maintenant, tu peux essayer de comprendre comment. Et il y a certains livres qui viennent un peu expliquer les détails de la vie de certains prophètes. Donc Allah nous dit ce qui est essentiel pour nous, pour qu'on puisse vraiment sauver notre âme. Par exemple, l'histoire de Moïse et l'histoire de Pharaon qui a été racontée dans le Coran. Pourquoi Allah nous raconte l'histoire là? C'est pour qu'on n'ait pas le même comportement comme Pharaon. Ok. Pour qu'on ne s'enorgueillisse pas comme Pharaon. Pour qu'on ne soit pas hautain comme Pharaon. Tu vois, donc Allah nous raconte ça parce qu'il y a une leçon à tirer sur ça. Donc ce qui ne nous servira pas, Allah ne nous dépasse ça dans le Coran. Maintenant, tu vas prendre Surat 43, 69, 70. Tu vas voir clair. Si tu veux aller au paradis, Allah te dit la condition. Si tu es prêt à remplir la condition, bismillah. Surat 40, verset 60 d'abord. Et votre Seigneur dit, appelez-moi, je vous répondrai. Allah dit, c'est lui seul que tu dois adorer pour tous les problèmes que tu as. Il nous dit, c'est lui, il faut demander. Il faut pas aller chez Bokono. Un musulman ne va pas chez Bokono. Un musulman ne va pas chez féticheur. Un musulman ne porte pas bague magique. Ou des bagues là. S'il y a danger, ça va si je fais accident, bague là va m'envoyer. Non, le musulman ne fait pas ça. Il se lave pas carrefour, verset. Non. Tout ce qu'il y a, c'est Allah. Il est le créateur des cieux et de la terre. Et pour faire ça, pour te créer, c'est pas féticheur qui a aidé Allah à te créer. Est-ce que miracle là, est-ce que ça existe réellement? Oui, ça existe. Pourquoi les musulmans ne font pas miracle? Voilà. C'est pas le miracle. Nous, l'accent, le prophète il nous a éduqués dans le sens de tout ce qu'on peut faire pour avoir le paradis. C'est pour ça qu'il nous a simplement sur ça qu'il nous a. Fais un miracle. Si tu veux un miracle. Je viens. La fille que Jésus, la femme qui est venue voir Jésus, il a dit cananéenne. Voilà. Dans l'autre pays, on dit grec. Ok, d'accord. On retient quoi comme ça. On retient quoi? On a cette un dedans. Un non. Vous prenez cananéenne là. On laisse le grec là. DDR Bénin.